Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre sur votre télévision Equinox avec 10-12. Le Zénith, votre talk show qui vous accompagne de lundi à vendredi entre 10h et 12h. Plaisir encore de retrouver le Cameroun ce matin, mais surtout de saluer les nombreux Camerounais qui nous regardent religieusement dans les zones en crise au Cameroun, notamment la région du nord-ouest et du sud-ouest en crise depuis bientôt 5 ans aujourd'hui. On le sait, la crise ne cesse justement d'évoluer de ce côté, qui s'enlise de plus en plus à la recherche bien sûr des solutions de paix. On se demanderait véritablement à quoi auraient servi les 40 ans du régime en place, mais surtout les 40 ans du président Paul Biya, lui bien sûr qui est depuis 38 ans, 39 ans on dira pour cette année. Donc nous sommes dans un régime quarantenaire. Des questions quand même sont à être posées effectivement sur le bilan que les Camerounais peuvent-ils garder bien évidemment de 40 ans de l'existence de ce régime aujourd'hui. Souvenons-nous simplement que 3 ans après la prise de fonction du président de la République, dit-on, à travers les nombreuses plaintes camerounaises, les banques américaines qui gardaient bien sûr la recette pétrolière se sont vidées simplement. On parle encore de BNP et de la BICEC qui, à travers certaines recettes qu'elles gardaient en tant que banque également, celles-ci n'ont plus vu de réelles traces aujourd'hui. On s'en souvient encore de ces entreprises, souvenez-vous, qui ont été florissantes mais surtout liquidées, entre autres le Medviv, Fonader, la Camship. Effectivement, on s'en souvient également de Cameroon Airlines, qui était l'une des premières compagnies aériennes d'Afrique avec 11 avions et qui aujourd'hui, sous Paul Biya, n'existe presque plus. Comment comprendre en même temps que la société nationale d'électricité du Cameroun, avec une centrale qui était portée à près de 388 MW, soit bradée bien sûr sur Paul Biya. On se demandera également ce qui s'est passé avec la SNEC, également bradée sous le renouveau. Souvenons-nous, madame, messieurs, de tronçon routier Ngaoundéré, Yaoundé de 622 km, construite sous l'ère Ahidjo entre 1964 et 1974 également. Aujourd'hui restitué quasiment à Bolloré, y compris le port autonome de Douala. Mais il va encore falloir justement que ce matin qu'on fasse ce bilan sous Ahidjo. N'oubliez pas, nous travaillons sur les plans quinquennaux et malheureusement sous le président de la République Paul Biya actuel, on parle de pays pauvres et très endettés avec un déficit de 41% selon le Fonds monétaire international, 41% bien sûr de produit intérieur brut en 2021. N'oublions pas que sous le premier régime, bien sûr, nous parlons d'autosuffisance alimentaire, mais au Cameroun, on parle bien sûr de crise de la faim, grève de la faim et surtout une importation à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA des denrées alimentaires, d'où le déficit aujourd'hui de 700 millions par an. On parle également de ce pays qui était respecté sous le président Ahidjo. Souvenons-nous, madame, messieurs, puisque c'est notre histoire, souvenons-nous de sa rencontre avec le président américain qui était allé l'accueillir à l'aéroport, lui ouvrit d'ailleurs la portière. Aujourd'hui, ce qui est choquant, c'est que même notre président est chassé en Europe. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Souvenons-nous également qu'en ce qui concerne la gestion des affaires publiques, le Cameroun avait connu quand même, on va dire, une image florissante sous l'ère Ahidjo. Aujourd'hui, s'il vous plaît, madame, messieurs, on parle bien évidemment d'un pays qui a eu des records du monde en ce qui concerne la corruption. On va plus loin. Qu'est-ce qu'il en est véritablement de l'organisation et la construction des stades concernant la CAN au Cameroun? On a tous vu l'impunité. J'aimerais, madame, messieurs, qu'on se le dise simplement, combien de conseils de ministres avons-nous eu sous Paul Biya, alors que sous Ahidjo, on avait des conseils des ministres chaque semaine? Bonjour à vous, bienvenue, c'est le Cameroun, c'est la peinture, c'est l'histoire. Notre histoire, la voilà. Bienvenue à vous. Bonbon Bengan Kandje, bonjour ce matin. Bonjour M. Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Le gouvernement camerounais s'apprête malicieusement à procéder à l'importation des poulets du Brésil. Mais on passe par des contorsions pour parler des produits dérivés de la volaille. Il s'agit bel et bien de l'importation des poulets. Quand on fait de la filière avicole locale, on l'a simplement détruit, simplement. Maintenant, c'est les Brésiliens qui vont nous donner le poulet. Et il avait été établi à un moment donné par une étude qu'en fait, l'essentiel des poulets qu'on importait ici, chez nous, était destiné à
tenez-vous tranquille aux chevaux. Est-ce qu'on devrait pleurer Bernard Diongan, Mourombenga? Absolument, absolument. Parce que là, on est mal barré. Oui, on est mal barré. Nous allons manger les rebuts. Et pour s'en justifier, le gouvernement vous dit que nos frères du Tchad importent le poulet brésilien depuis des années. Très bien. Et au Cameroun, c'est tuer le secteur avicole. Oui, on l'a tué. Et tant pis. Et non seulement on a tué le secteur avicole, mais l'importation de la chair de poulet va nous tuer, nous, les humains. Qu'est-ce qu'on fait justement dans ce cas camerounais, camerounaise? Chaque Camerounais, êtes-vous conscient justement qu'aujourd'hui, pour vous, pour nous qui mangeons le poulet importé aujourd'hui, on est exposé aux maladies dont on ne connaît certainement pas les origines aujourd'hui? La question mérite d'être posée. Et surtout, une réelle étude devrait se faire autour. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Charles Membachou, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Que se passe-t-il à l'université de Ngaoundéré? Le professeur Tchindjé a-t-elle réellement des problèmes à gérer l'université de Ngaoundéré? Telle est la question. D'un côté, nous avons eu les étudiants qui réclamaient leur prime dont on avait annoncé ici le paiement pour le 24 mars, bien qu'ayant tardé, on a commencé. Non seulement ça, nous sommes encore surpris que ce soit les enseignants de rang magistral qui ont décidé qu'il faudrait qu'on paye leurs droits. Parce qu'ils ont osé demander qu'on paye 75% de leurs différents frais de mission et tout. À ce jour, c'est des intimidations, c'est des menaces qui sont portées à leur endroit. Ils ont dit dans leur sortie, nous sommes fatigués de cette gestion par intimidation sans inclusion. Aussi, c'est grave en Ngaoundéré, aussi c'est trop grave au sein du système éducatif supérieur. Monsieur le ministre Jacques Famendongo, il est temps que vous réagissiez, car le 12, les enseignants ont dit stop et fin. Au-delà bien sûr de l'information, Charles Membachou, même si hier on nous a fait savoir que le Trésor commence à effectuer des paiements de ce côté, il est véritablement important de vérifier. Mais au-delà de cette question, se demander qu'est-ce que le renouveau a fait des enseignants au Cameroun, qu'est-ce que le renouveau a fait des professeurs d'université, qu'est-ce que le renouveau a apporté en termes de plus-value à ces enseignants, comment sont-ils chosifiés, méprisés, humiliés dans une république? Des questions évidentes méritent d'être posées et on en parlera pendant l'émission. Bonjour à vous Isabelle Carozopet et bienvenue ce matin. Bonjour à vous Michel Ngachou, bonjour à ceux qui regardent le programme ce matin. J'ai très envie de saluer le ministre du Commerce qui, ma foi, il regarde ce programme. Michel, tu sais que tu connais tous ceux qui regardent le ministre du Commerce, est-ce qu'il regarde le Luc Magloire Bargatangana, je ne sais pas s'il regarde, mais je sais que le chef de l'État regarde. Bon, d'accord. Bon, ça veut dire que si le chef de l'État regarde, le chef de l'État peut lui transmettre dans tous les cas l'information. Qui doit transmettre l'information à l'autre? C'est le chef de l'État qui doit transmettre au ministre. Moi, je m'adresse aux téléspectateurs. Et vous êtes sûr que c'est le Paul Biya qui regarde l'émission? Mais il regarde. Et pas le ministre du Commerce. Vous n'êtes pas sûr. Dans tous les cas, nous, on souffre. C'est ce qu'on a très envie de dire ce matin. On a besoin qu'il fasse des descentes vraiment inopinées dans les espaces marchands parce que ça ne va pas. Trop de faux. Michel Ngachou, vous achetez un sac de riz. Vous regardez l'emballage, on vous dit c'est du riz parfumé et tout. Dès que vous ouvrez le sac, Michel, un sac de riz que vous avez acheté, vous pouvez même taire le montant. Vraiment, non, donnez le montant, vous l'avez acheté à combien? Et ensuite de ça, vous ouvrez le sac de riz, vous mettez le riz dans la marmite. Il est tout, sauf du riz parfumé, sauf du riz ordinaire. C'est autre chose. Vraiment, vraiment, on souffre. Ça ne va vraiment pas. La Nord, il y a une agence de la norme au Cameroun qui existe, non? Exact. La Nord. Oui. À quoi ça sert cette agence-là, véritablement? Non, vraiment, moi je vais direct voir monsieur le ministre du Commerce. Luc Magloire Bargatangana. Oui, vraiment qu'il faut qu'il fasse son travail. Vous croyez qu'il vous entend ce matin?
Il vous entend ce matin? Oui, forcément, il va nous écouter. Ou alors, il y a des personnes qui sont autour de lui qui écoutent ce programme. Je suis sûre que le message va parvenir à ses oreilles. Ça ne va vraiment plus parce que moi, j'ai été victime hier par rapport à ce sac de riz parfumé que j'ai acheté. Je me suis rendu compte après que c'était tout sauf du riz parfumé. Mais à côté de ça, on a tellement d'autres choses. Acheter des boissons. Vous vous rendez compte que ce n'est pas ce que vous avez acheté. Quand c'est l'alcool, que ce soit du whisky ou quoi que ce soit, c'est autre chose. Que ce soit même de vin de table et tout, c'est autre chose. Vraiment, trop de faux produits dans les espaces marchands. Deux exemples vécus hier. Et là, nous le disons en Mondovision, tout en demandant aux Camerounais de faire très attention à ce qu'ils boivent comme eau. Alors, je ne vais pas laisser sous le couvert de Charles Membachou. Nous arrivions quelque part hier. Et dès qu'on entre, il y a quelqu'un qui passe une commande d'eau, simplement une bouteille d'eau. Et lorsqu'on lui sert sa bouteille d'eau, il se rend compte que c'est une bouteille issue de la contrebande. Alors, il essaye de mener sa petite enquête avec le propriétaire des lieux, qui dit effectivement que c'est le camion de X brasserie qui nous a livré cette bouteille, ces palettes d'eau là. Et on se rend compte justement que c'est de l'eau issue de la contrebande. Et il nous a donné justement les techniques qui nous permettaient de reconnaître que c'était une mauvaise bouteille d'eau parce que le bouchon, sur le bouchon, il n'y a pas cette goutte d'eau déjà quand il met. Et c'était incroyable. Nous, on est tombés des nuits. Deuxième fait, toujours hier soir, on est quelque part où quelqu'un commande une petite Guinness. Quand tu ouvres sa petite Guinness, c'était tout sauf la petite Guinness. C'est très grave. Franchement, vivement que ces personnes fassent leur travail. Parce que, je vous dis, c'est pratiquement tous les produits. C'est très grave. On a du mal à pouvoir détecter le bon faux. C'est bien dommage. Merci beaucoup. Dominique Audrey, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. J'espère que vous avez ramené ce sac de riz. Au moins, parce que on ne peut pas payer plus de 20 000 pour un sac de riz et avoir ce genre de riz, le riz couscous. Jamais, je vous ramène cela, donc, puisque c'est immangeable. C'est incroyable. L'exemple que je vous donne par rapport à celui qui buvait une petite Guinness, je ne sais pas une mauvaise pub contre la Guinness parce que Guinness n'a rien à voir. Je parle bien des produits issus de la contrebande. Bon, maintenant, il devrait faire attention. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que ça, c'est justement tuer les affaires concernant cette entreprise brassicole. Dans d'autres pays, il y a des clameurs qui se lèvent lorsqu'on a ce genre de produits qui peuvent être nocifs. Pour l'eau, ça peut être de l'eau du puits, ça peut être de l'eau de rivière, ça peut être n'importe quoi. Le consommateur peut développer des maladies hydriques, donc il faut dénoncer cela. Et je crois qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus l'endroit adéquat où on se fait entendre. Parce que généralement, lorsqu'on crie là-bas, les personnes qui sont responsables sortent de leur tanière, de leur grotte pour pouvoir prendre les devants et agir. Donc, lorsque vous êtes trompé, arnaqué et tout, criez au loup, tout simplement. On va crier jusqu'à quand? Non, criez d'abord. C'est quoi ce peuple camerounais qui est au courant, qui est conscient de ça? Mais le peuple est calme, le peuple est muet, le peuple ne réagit pas. Parce que c'est quand même incroyable. Déjà. Oui, j'en parle. Voilà. Je ramène les faits. Mais non, que ceux qui vivent des choses en même temps. Il faut savoir que dans notre société, on a besoin de personnes qui prennent la tête, qui prennent les devants. Ouais. Parfois, on attend qu'il y ait quelqu'un qui soit un meneur. C'est simplement ce que les Camerounais attendent. Un meneur, quelqu'un qui sera devant et après le reste suivra instinctivement. Merci beaucoup Dominique. N'oubliez pas madame, messieurs, laissez-nous vos commentaires et vos réactions sur la page Equinox TV. Pour vous qui nous regardez sur Facebook, laissez-nous également vos réactions au numéro de téléphone qui s'affichera tout à l'heure au bas de l'écran par SMS. Isabelle Carole Zepet vous lira assurément. S'il vous plaît, tendons l'oreille et tentons de mieux comprendre ce qui se passe ce matin. L'histoire concoctée par Dominique Audrey. L'histoire qui nous a été ramenée par Dominique Audrey, pas concoctée. C'est mieux de le dire. Oui, ramenée. Voilà. Elle nous a été envoyée par un monsieur qui est PDG d'une entreprise. Et il dit que ça ne va pas très fort à la maison avec son épouse. En fait, ils sont mariés depuis des années, ils ont des enfants. Donc, au niveau de la maison, tout va bien. La dame a un emploi, du moins avait un emploi jusqu'à ce que Corona arrive et fasse fermer son entreprise pour une certaine période. Donc, depuis quasiment 6 mois, la dame chôme et à la maison. Donc, pendant ce moment de chômage, ces 6 mois d'inactivité, elle a décidé de se lancer dans une formation où elle fait le secrétariat bureautique en parallèle. Donc, en attendant de trouver quelque chose à faire, elle s'occupe. De son côté, l'entreprise de son mari va très bien, puisque là-bas, c'est de l'agroalimentaire, donc ça n'a pas trop tant que ça souffert, donc ça continue de fonctionner. Elle est à la maison, elle va normalement. Il y a une semaine, donc il y a un mois,
L'entreprise de son mari, à travers le site, a fait un appel, un recrutement, lancé un recrutement pour le poste de directeur des ressources humaines. Donc, la sœur de la dame a juste fait une capture d'écran et elle a envoyé à sa sœur en disant « Voici, comme tu cherches le travail, là, voici un poste que tu pourrais essayer de postuler ici. » Donc, lorsqu'elle va, elle tape l'adresse, elle se retrouve sur le site de l'entreprise de son mari. Elle est interloquée, mais comment se fait-il que mon mari, sachant que j'ai déjà occupé ce poste-là, que j'ai le profil, ne m'en parle pas et pas simplement l'annonce sur Internet? Lorsqu'il rentre, elle le met face à la situation, elle a exprimé son courroux. Le monsieur dit aujourd'hui que sa femme ne lui parle plus. Elle est tellement en colère et elle lui a fait savoir qu'elle était déçue du fait de savoir que son mari estime qu'elle n'est pas assez bien pour pouvoir travailler dans ce qu'elle a appelé l'entreprise familiale pour que tous les deux évoluent. Donc cet homme aimerait qu'on puisse l'aider, lui dire est-ce que c'est bon de travailler avec sa femme dans la même entreprise en tant que collègue ou bien en tant que patron et avec son épouse ou son époux qui soit un de nos employés, ou alors c'est mieux que chacun évolue de son côté. Comment calmer son épouse? Très bien. Merci beaucoup Dominique Audrey. Certainement vous aussi vous en connaissez qui sont dans des entreprises, qui sont directeurs d'entreprise, et madame, la dame justement de ce dernier occupe un poste de responsabilité dans l'entreprise. Les réalités qui sont les vôtres en même temps au quotidien, comment vous vivez, vous qui êtes employé avec, on dira, deux patrons dans un certain cadre. Au-delà même, comment comprendre aujourd'hui qu'on est des entreprises entre guillemets familiales, mais surtout pour l'histoire posée ce matin, cette femme est choquée, remontée parce que son mari sait qu'elle a le profil nécessaire, mais elle ne lui en parle pas. A-t-il bien fait ou pas? Quelle est votre réaction, votre commentaire? On t'entend bien sûr comprendre déjà une position de femme, celle concernant Isabelle Carrosse de Pète ce matin. Cet homme fait bien de ne pas en parler à sa femme, il fait bien de ne pas la recruter, ou c'est une erreur de sa part? Je pense que c'est une erreur de sa part, parce que on parle quand même d'une entreprise et il a la chance d'avoir une femme qui a quand même eu à faire des études. Ça veut dire que qui a vraiment un bon profil, qui a une bonne formation et qui est capable d'apporter des services auprès d'une entreprise. On parle d'une dame qui a perdu son emploi. Maintenant, l'entreprise dans laquelle monsieur travaille a besoin justement d'employés et la dame correspond au profil. Mais pourquoi ne pas dire à votre femme, chérie, écoute, dans mon entreprise, voilà, on recrute telle ou telle autre personne et pour que vraiment on puisse s'allier pour se mettre ensemble. Moi, je crois que c'est de l'égoïsme pur et simple, ou alors monsieur a des choses qu'il est en train de cacher à son épouse et qu'il n'aimerait pas justement qu'elle tombe là-dessus. Parce que si elle se retrouve dans son environnement de travail immédiat, il est clair qu'elle saura quand même pas mal de choses sur lesquelles peut-être il souhaiterait qu'il y ait des zones d'ombre. Donc moi, je pense tout simplement que le monsieur a péché, oui, parce que si mon mari est dans une entreprise et qu'on a besoin d'une personne qui je réponds au profil, je crois qu'il doit me dire, chérie, écoute, dans mon entreprise, on recrute et tout ça. Et je crois que ça participe de la cohésion du couple. Est-ce qu'il y a vraiment du mal à ce que madame et monsieur se retrouvent dans la même entreprise? On est tous dehors pour chercher vraiment des moyens pour pouvoir faire que la famille fonctionne comme il se doit pour le plein épanouissement de tous. Donc s'il s'avère que ton entreprise recrute et que moi, madame, vraiment j'ai les compétences requises, pourquoi ne pas travailler au sein de ton entreprise? Moi, je ne vois pas en quoi la dame va gêner le monsieur. Je ne vois pas. Sauf s'il a des choses à se reprocher lui-même. Sauf s'il utilise le lieu de travail pour faire autre chose. Mais si vraiment... Et dans ses activités, il est assez clair et tout. Pourquoi il devrait se reprocher ou alors ne pas en parler à madame? Parce que là, on reçoit ça comme quelqu'un qui a envie de sauver tout le monde. Au lieu que la première personne à sauver, c'est d'abord son épouse. Très bien. Vous l'entendez comment cette histoire, Dominique Audrey? Bien évidemment que vous nous la racontiez. Comment vous l'aviez apprécié, vous? Recruter sa femme serait une bonne chose ou pas? C'est étonnant d'avoir... C'est étonnant. Vous avez dit c'est étonnant. Étonné, non? Non, comme c'est j'ai bien compris. D'accord, on a bien compris. C'est étonnant. Non, d'accord, merci. Vous avez motamoté, on vous a compris, c'est mieux. Évoluons. Étonnant. Voilà, prenez votre commentaire. Bon, si vous voulez, c'est surprenant d'avoir... Bon, c'est surprenant d'avoir en face un monsieur d'abord qui se pose cette question parce que l'entreprise
lorsque votre mari a une entreprise, à la base, ça revient comme le bien de la famille. C'est le lieu où les enfants viendront succéder et tout. Et l'idéal serait d'avoir à ses côtés tous les membres justement de ces familles. Aujourd'hui, on a malheureusement des enfants, pour ceux qui sont en Occident, lorsque vous parlez avec des étrangers, ils vous diront non, moi, mes enfants, vraiment, ils estiment que comme ils sont en France, ils sont aux États-Unis, ils ne peuvent pas venir gérer, par exemple, les petites quincailleries, les ateliers de soudure ici, parce que pour eux, ça ne représente rien, ça ne vaut rien. Donc, ils estiment qu'on devrait vendre et tous se retrouver à l'étranger, par exemple. Donc, lorsqu'un papa, un monsieur, met sur pied une entreprise, c'est pour que ce sont des dynasties, moi j'appelle ça comme ça, une dynastie avec une lignée qui se succèdent, comme tous les grands noms, les grands hommes d'affaires qu'on a aujourd'hui. On a bon, les noms sont Kadi et autres. Par exemple, l'idéal dans ce genre d'histoire, c'est que on ait à ses côtés sa femme. Cette femme est courroucée, pourquoi? Parce que son mari estime qu'elle n'est pas à la hauteur pour être une DRH. Il se trompe. Parce que lorsque vous avez dans vos rangs votre femme au poste de DRH, l'avantage c'est qu'elle travaille plus que les autres. Parce qu'elle doit prouver aux autres que oui, je suis la femme du patron, mais avant d'être la femme du patron, j'ai quelque chose dans ma tête. Je sais faire. Si on m'enlève ce titre, ce titre de femme du patron, je pourrais faire, je travaille plus. Lorsque votre femme est à vos côtés et qu'il y a un problème même au niveau des salaires, elle acceptera aisément de ne pas recevoir le sien parce qu'on va favoriser les autres. Parce qu'il faut dire que si votre femme travaille avec vous comme votre employé, vous devez d'abord la payer, même si c'est votre femme. À côté de ça... Mais quelle est la garantie qu'on aura une sérénité au sein de l'entreprise? Quelle est la garantie que vous sortirez de la maison le matin, vous viendrez travailler convenablement, sachant que les réalités de la maison peuvent vous suivre au lieu de service, conscient justement parfois des sauts d'humeur de monsieur ou de madame, comment ça peut se faire qu'on puisse se comprendre dans la même entreprise? Votre question est importante parce que malheureusement, on a des conjoints et des conjointes qui n'arrivent pas à faire la part des choses. On ne mélange pas le sang calaissant et le business. Ça ne se mélange pas. Malheureusement, on fait preuve, ça arrive à tout le monde. Pourrais-je la sanctionner durement? Oui, monsieur. Loyalement? Oui, monsieur. Et sans que cela n'impacte à la maison? Les autres. Et ça n'impacte sur l'éducation des enfants? Non, c'est la réaction que vous aurez lorsque vous allez rentrer à la maison qui va faire savoir que vous êtes rentré avec le travail. C'est la réaction que vous aurez. Si vous avez une femme qui, dès le départ, commence à arriver en retard parce qu'elle se dit non, c'est mon mari qui est le patron, même si j'ai 5 minutes de retard. Non, mais vous coupez le salaire. Si dans votre entreprise, les minutes de retard, lorsque c'est cumulé à un certain nombre de temps, on coupe le salaire, vous coupez parce qu'elle doit briller par l'exemple. C'est un peu comme lorsque on était à l'école primaire et que nos camarades nous disaient « Moi, je suis le fils du maître et je me dois toujours de réussir. Lorsqu'on est affilié à quelqu'un qui est au-dessus de nous, on se doit d'avoir une certaine attitude. Donc cette femme peut être une galvanisatrice pour tous les autres employés si son mari sait comment l'utiliser à bon escient. Et aussi, vous savez qu'on a des emplois qui font que... Bon, on rappelle quel est le profil nécessaire. Pour être directrice des ressources humaines. Ouais. Oui, et son mari, simplement, s'il veut arranger les problèmes, qu'il s'excuse auprès de sa femme. Elle va lui pardonner. Par amour, elle va lui pardonner. Qui trouve les bons mots, le bon moment, un joli cadeau pour se faire pardonner. Et ça va passer. Elle va comprendre. Elle va comprendre parce que peut-être il a des appréhensions, quitte à comment elle va se comporter, si elle ne va pas faire des scènes de jalousie, si elle ne va pas, Non, il faut apprendre à voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Donc, votre femme peut être la personne qui va motiver tout le monde à faire exploser l'entreprise. Sacré Dominique Audrey, justement, et des propositions ce matin. Vous, femmes qui nous regardez ce matin, serez-vous d'accord justement d'être employée par votre mari? Et vous, monsieur, comment pouvez-vous justement apprécier que votre femme soit votre employée? Ou employeur, et vice-versa. Hein. On peut avoir employeur ou employé. Oui, dans le cas, c'est... Mais dans le cas, justement, c'est la femme... Générale. Non, ici, c'est la femme, justement, qui demande d'être employée par son mari. Et ce qui est quand même curieux, c'est que la femme se rend compte plus tard qu'il y a cet appel d'offres Charlamel qui fait le tour sur Internet, dont elle n'est pas informée, sachant qu'elle a le profil nécessaire. C'est sa sœur qui lui dit. C'est sa sœur qui lui dit comment? Non, sa sœur lui envoie la capture que va postuler. La sœur est une sorcière, une vampire. Parce que M. Michel Dachou, la sœur connaît cette affaire.
La sœur de la femme. La sœur de la fille connaît que c'est l'entreprise. Elle choisit de faire la capture pour dire que au cas où ton gars ne t'a pas dit voilà, c'est elle qui amène le désordre dans cette famille. Elle sauve sa sœur. S'il vous plaît, permettez-moi votre honneur. Je prends mon téléphone, j'engueule d'abord la sœur. Personnellement, ça c'est mon point de vue. J'engueule personnellement la sœur et je lui dis c'est la dernière fois qu'elle se mêle des oignons de mon foyer. Première chose, monsieur Michel Ngatsou, ça n'est pas de sa responsabilité. Monsieur Michel, en bon bantou que je suis, il est strictement interdit à l'homme de fréquenter les mêmes milieux que sa femme. Terminé. Strictement interdit à un homme de fréquenter les mêmes milieux que sa femme. Vous vous rendez compte que votre femme sort tous les matins par la gauche, aller à droite. Et si vous êtes sorti le matin par la droite, rentrez par la gauche. On parle de couple. Permettez-moi. C'est Si votre position, on parle de je parle en bantou. Je dis je parle en bantou. Vous avez Écoutons-nous. Il est strictement interdit à un homme de fouiller les affaires de sa femme. Dans fouiller les téléphones, non, c'est plus les femmes qui fouillent. Dans fouiller les affaires, il y a le téléphone. Ne regardez jamais les affaires de votre femme. Ça, c'est des règles bantou. Ne surveillez jamais votre femme. Avant de rentrer, entonnez des chansons en haut de la route en descendant. Elle dit le voilà. Elle, vous lui donnez le temps de s'arranger, de mettre la maison au clair, monsieur Michel Ngatsou. Chez les banques, il y avait un temps où l'homme allait faire le champ, il défrichait, enlevait les sissongos, nettoyait les ronces et les épines, et il y avait le temps où la femme allait cultiver. Elle cultive, l'homme n'est pas là. Elle finit de cultiver, on attend la période de la récolte, l'homme repart au champ pour pouvoir récolter, monsieur Michel Ngatsou. Les choses sont stratifiées. L'homme ne partage pas la même chambre que sa femme. Tu as ta chambre, j'ai la mienne. Chez les Bantous. Hein. Chez les Bantous. Ouais. Je n'ai pas la même chambre. Tu as ta chambre. Dans la mienne, c'est mon hôtel. Ouais. L'homme invite la femme à la discussion et non la femme qui provoque la discussion. Est-ce que vous comprenez, monsieur Michel? C'est l'homme qui invite la femme à la discussion. Aujourd'hui, chérie, assieds-toi, je t'écoute. Il y a eu beaucoup de choses. C'est là où la femme part. Et pas avant. Vous allez vous rendre compte que lorsque la femme provoque le débat, l'homme n'est jamais prêt à l'écouter parce que le mental de l'homme pense à beaucoup de choses. C'est ça. Vous comprenez, monsieur Michel? Ça, c'est banque. Donc, s'il veut parler une fois, monsieur Michel, par mois. Avant ça, on ne parle monsieur pas. Michel, monsieur Mbachou. Vous êtes en train de me couper. Je ne vous coupe pas. Non, je Michel, m'interroge. Donc, voilà donc cette femme qui provoque le débat et qui veut travailler chez son mari. Impensable. Impensable, monsieur Michel Ngatsou. C'est l'univers de son mari. C'est là où il travaille, c'est là où il se sent. Elle a le droit, si c'est l'entreprise familiale, entre guillemets, comme on dit, d'avoir tous les rapports en termes de gestion, de savoir, de se débrouiller. Nous ne partagerons pas les mêmes lieux. Chacun a droit d'avoir son carcan, d'avoir son intimité, monsieur Michel Ngatsou. Donc, mais les dames, quand même, sur ce plateau... On parle quand même de Permettez avec Carole. Permettez. Non, vous êtes dans le besoin, Michel Ngatsou. D'accord, justement. Et votre mari a la possibilité de vous sortir. Vous êtes rationné à la maison. Oui, mais j'ai une formation. Vous avez tout pour vous occuper de la maison. Donc vous préférez recruter une autre personne. Cherchez Vous votre travail. préférez recruter une autre personne. Oui, je recrute une autre personne. Cette personne, j'aurai le contrôle, j'aurai la même histoire. Là, vous n'avez jamais Monsieur aimé Michel la Ngatsou, vous voulez me non, justement, parce que là, il y a une question quand même d'amour. Elle aura le sentiment que vous l'avez jamais aimé. Ce n'est pas mais qu'est-ce que vous en dites? Mais monsieur Michel Ngatsou, depuis que les hommes ont pris la clé de leur soi-disant cœur et donné aux femmes sous le prétexte que c'est le sentimentalisme, voilà là on arrive. Elle vient foutre quoi là, monsieur Michel Ngatsou? Excusez-moi. Il n'y a rien d'amour qui se traite dans le business. Vous avez des hommes qui ont choisi de créer une affaire avec leur femme. Créer une affaire avec sa femme est différent d'intégrer ou d'associer la femme après l'affaire, non. Mais c'est pas impossible. Je dis non. Pour moi, je dis personnellement, ça c'est mon point de vue, je dis non en tant que bantou. Cette femme, oui, je ne vous aime pas, allez trouver un autre travail. Je serai prêt
que vous montez votre business plan, vous venez, on discute, je finance, vous faites votre affaire. Mais vous associez à mon affaire, je dis non. avez des Vous cachez des choses dans votre entreprise. Je Vous cache. cachez des choses dans Quand tu votre avais le entreprise. travail, Vous cachez des choses. je ne cachais pas. C'est maintenant que tu veux venir, je quitte le soir. Merci beaucoup. Je me viens. Voilà. Bon, Demande même au vigile, tu me tiens dehors. Moi, ta Prenons femme. l'avis de Toi Bonbon. Vous comprenez dans les hommes qui cachent des Oui, choses, permettez- qui prennent le Oui, service prenons- pour faire autre oui, chose, effectivement. qui vous interdisent même d'aller, c'est ce genre d'homme Oui. qui vous interdisent même d'aller au bureau. Oui. Ils vous disent quand tu veux venir à mon bureau, il faut d'abord me Préviens-moi. avant. Oui. Ah, pour que le sens Et si la tu arrives ou tu secrétaire n'arrives n'est pas. pas fait. Et c'est pas Et normal. d'ailleurs, que je la te vois de secrétaire- ma caméra, je dis n'ouvre pas, n'ouvre pas. Ouais. N'ouvre pas, tu n'entres pas. Merci. Bon, Bengan. Et vous laissez ça passer. Non, mais Franchement, là, c'est légaliser l'infidélité. bien, Oui, c'est l'infidélité. C'est légaliser Non. l'infidélité. L'infidélité dans le travail. Oui, c'est ce que vous voulez faire. L'infidélité dans le Vous voulez travail. légaliser l'infidélité. Je l'ouvre, je dis non, comme mais au vigile. Monsieur Mbatou, Non, je vous vous laissez en passer. prie. moi. Je vous en prie, je vous en prie. Vous Hein, vous laissez êtes de votre passer. point de vue, on vous a Oui. compris. D'accord. Cette fois-ci. Bon, Bengan, comment vous sentez justement cette histoire ce matin? Qu'est-ce qu'il faut en dire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour équilibrer, on va dire, la vie de ce couple-là? Parce que la femme, quand même, se rend compte qu'il y a une opportunité pour elle. Et c'est son mari, impose c'est son ça, mari son qui. mari. Cher Lamel, je vous en prie. C'est son mari qui tient l'opportunité, mais ne lui fait pas l'offre quand même. Il y a de quoi s'interroger, non? Mais personne ne tient l'opportunité ici. Pourquoi les mariages de nos grands-pères et nos parents ont mis long? Parce qu'il y avait une très bonne répartition des tâches. Deuxième chose, aujourd'hui, j'entends les gens utiliser des termes qu'ils ne comprennent pas la signification. Ma femme et mon épouse, c'est deux choses. Ma femme, c'est-à-dire, elle me regarde, elle me comprend au cliquement des soucis. Au simple regard, elle comprend. Mais mon épouse, elle est dans les VAPS, elle fait ses analyses, c'est ça qu'on appelle épouse. C'est ça qui aboutit au contrat. Donc, quand vous avez les deux termes, vous allez vous rendre compte que ces gens vivent ensemble, mais ils ne sont pas mari et femme. Ça veut dire la chose simple suivante. Le mari est PDG, donc quand la femme intégrait, quand ils s'unissaient, on ne sait pas. Est-ce que c'est l'entreprise de son mari? A-t-il des associés? Quels sont les engagements pris avec les associés? Elle n'était pas là-bas parce qu'elle était ailleurs, elle travaillait ailleurs, elle se plaisait ailleurs. Elle ne s'est jamais intéressée à l'entreprise de son mari qu'au moment des problèmes, en créant des problèmes. Pourquoi, quand la Covid est arrivée et l'a mise en situation d'indélicatesse professionnelle, elle n'a pas dit à son mari, bon, est-ce qu'il ne peut pas avoir une opportunité? Voilà, ça veut dire qu'en fait, il n'en parle pas. Tous les deux n'en parlent pas. Il n'en parle pas. C'est donc raison pour laquelle l'homme n'a pas le droit, n'a pas raison de la recruter. Parce que justement, il est PDG. Ça va créer des dissensions inutiles. Inutiles du genre, n'est-ce pas, il est PDG et je suis l'employé. Non. Si c'est l'entreprise familiale, elle aurait dû intégrer l'entreprise peut-être en tant qu'actionnaire. On aurait découpé des actions. Qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas, elle sait qu'à la fin de l'exercice, elle a les dividendes. Maintenant, elle n'y est pas comme associée. Elle veut devenir employée, c'est compliqué, puisqu'elle ne se connaît pas. Maintenant, quand le mari va la mettre à la porte, va la sanctionner, vous savez quelles seront donc les limites entre la vie de couple et la vie professionnelle. Il n'y en a pas. Et le monsieur, vous ne recrutez pas votre femme. Si elle veut, elle engage la procédure de divorce. Bon. Vous ne la recrutez pas. Non, bon, pas vous. Vous ne la recrutez pas. Justement, dites-lui, madame, oui, ma chérie, tu as le profil, je ne te prends pas. C'est tout. Monte ton but. Tu Et as vous dit, tu as prétendez commencé. l'aimer. voilà. Et vous dites l'aimer. Elle a faisait le secrétariat à la maison. Vous dites sachant l'aimer. que- Mais vous avez la possibilité de recruter votre femme, vous refusez. Oui. Vous préférez qu'elle continue le chemin et vous prétendez l'aimer. Qu'elle Non. monte C'est son tout business sauf le center. mariage. Aujourd'hui, le Covid est encore réactivé dehors. Qu'elle monte son business. Non. Elle peut même y adjoindre les 4 opérateurs de téléphonie Ça veut dire mobile que c'est un homme pour qui manque développer de- et financer une activité génératrice de revenus. Qu'est-ce que l'homme Pour manque, sa femme. Dominique Audrey? L'homme manque. Un Donc, homme qui n'est pas capable de canaliser sa femme
C'est un homme faible. Ce n'est même pas un homme, tout simplement. Parce que Gachou. c'est tout. Ah, Parce mais que c'est si tout on ce qu'il y a de plus beau de voir deux personnes le matin s'apprêter ensemble, aller au travail ensemble, arriver au bureau ensemble. Vraiment, à midi, aller même prendre la pause ensemble. Mais bon, Le bon, soir, Monsieur Michel. ça participe de cette cohésion, Michel Gachou. D'accord, bon, bon, chuter rapidement. Laissez-moi chuter. J'ai dit, elle a commencé, sachant que son mari est PDG, à développer ses activités de secrétariat. C'est tout. Qu'elle Tranquille. conçoive un projet beaucoup plus élaboré et son mari finance, ça fera une activité parallèle à l'activité de son mari. D'accord. Donc, Merci, Charles Monsieur Lamel. 30 Michel. secondes. elle sera aussi PDG. 30 dans Monsieur cette activité. Michel Gachou, Oui, monsieur. placez-vous à feu rouge BCD le Ouais. matin. Ouais. Vous voyez les couples qui se préparent pour sortir. L'homme est là-bas, il dit il faut qu'on arrive vite. J'ai l'histoire ici. Quand ils sont avec ma voiture, la femme est de son côté. Vous parlez de quoi? Sortir même déjà le matin avec sa femme, c'est un calvaire. Sortir. Ça dépend Parce des que tous les couples. matins, quel couple? Si on a un La mari femme est là- qui vous savez, fonctionne vous comme savez, vous dites là, l'homme a franchement, besoin, c'est l'homme a gênant. besoin d'avoir un mental fort. Vous n'êtes pas content. Je ne suis pas Vous arrivez content. en entreprise avec Trop te elle, voir à même midi, m'énerve. vous Trop mangez te ensemble. voir même m'énerve. Trop te voir même m'énerve. C'est Donc quel genre de reste à ton ça? coin, C'est quel genre de on se retrouve mariage? le soir. C'est quoi ces relations? Non, mais c'est une relation. Non. Mais c'est une relation. Écoutez, Dominique, est-ce que j'ai dit quoi? Je dors avec qui? Vos 30 minutes, Je vois qui? vos 30 secondes Je sont suis avec épuisées. qui? Mais je suis Merci. avec toi. Dominique Vous Odé, parlez de rapidement. quoi? Dominique Tu Odé, peux pour me finir. la vie partout, je demande de service. Monsieur Battu, merci. Dominique Odé, rapidement pour C'est vous faux, finir. monsieur. 30 Oui, secondes. lorsqu'on écoute Monsieur Bachou, C'est ça, ça ne répondez-moi. donne pas envie de se marier. Ne vous Parce que mariez si vous allez être avec un homme qui ne peut pas sortir avec vous, qui ne peut pas aller travailler avec vous, sous prétexte qu'il vous voit trop... Non mais attendez, vous vous mariez pourquoi? Ça n'a pas de sens. Donc, comme je disais, il faudrait faire un travail d'éducation. On peut épouser une femme qui n'a pas une certaine maturité et l'homme peut avoir cette maturité et faire comprendre aisément à sa femme que lorsqu'on sort pour aller au travail, on ne ramène pas les problèmes de ration au travail. Non, écoutez, c'est écoutez, tout. vous avez commencé, bon. Michel, Permettez, ça non. fait débat. Non, Ça non, fait non, débat. non, Isabelle non, Carole. non, non, Ça fait débat. On est d'accord. Michel Gachou, on se marie pour une vie. Vous ne pouvez pas dire que votre femme sature vos yeux. Bon, merci. Comment vous pouvez dire que votre Permettez. femme sature vos yeux? Je vous en prie, il y a des jours, Charles il y a des jours, je me lève, je regarde, je dis, même, tu fais même quoi ici chez moi? Voilà. Ah bon? Oui, je dis, ça Merci. m'arrive. Qu'il a mis Voilà. ça. La Vous conversation. vous ne l'aimez pas. Je parle, elle Vous me ne regarde. l'aimez pas. Je parle, je vous en prie. J'en ai Allez au travail, Oui, votre femme. Charles Lamel, Isabelle Carole. Pour manger quoi à midi? Charles Lamel, Je mange Isabelle la Carole. une autre femme à préparer. Tu ne peux pas chez toi? Mais on Merci. passe la pause ensemble. Merci, merci, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Puisque ça fait débat, effectivement, tout à l'heure, on va prendre vos réactions. Qu'est-ce que ça vous explique comme commentaire, madame, messieurs? Merci de rester sur 10-12, le Zénith. La colère, signé Charles Membachou. Je m'interroge ce jour sur la question de la traque des véhicules non dédouanés dans ce pays. Le ministère des Transports, en partenariat avec les douanes camerounaises, ont mis sur pied les applications Cosmos et Sistrack permettant de tracer les véhicules circulant dans ce pays sans document de douane. Vous vous êtes rendu compte ces derniers jours dans toutes les villes du Cameroun, ils étaient dehors, ces différents responsables, tenant des drôles d'appareils entre les mains, se baladant, interpellant de grosses cylindrées, histoire de fouiller ce qu'eux-mêmes ils savent, permettez-moi l'expression. On estime à ce jour plus d'une centaine de millions de francs CFA les pertes enregistrées par les douanes camerounaises du fait du non-dédouanement des véhicules de tourisme et autres engins roulants. En quelques jours d'opération, près de 104 x 4 rutilantes sont tombées dans les mailles du filet, preuve que la douane camerounaise souffre de nombreux maux. Des voitures de luxe achetées à d'autres et d'autres carrément volées ou convoyées en direction du Cameroun. Comment comprendre cette nouvelle forme d'activité? Comment c'est à la douane de revenir dans les villes, fouiller littéralement, interpeller, perdre du temps pendant des heures à certains usagers alors qu'elle a la responsabilité, elle, la douane, de contrôler les entrées et les sorties du territoire. C'est étrange
que chaque fois qu'il y a une sortie, c'est plus de 100 véhicules seulement pour la ville de Douala, qu'allons-nous dire à Yaoundé en termes de véhicules non dédouanés. Comment ces véhicules font-ils pour entrer au Cameroun? Quels sont les passe-droits utilisés par ces véhicules pour entrer dans ce pays? Point d'interrogation. Comment comprendre cette nouvelle forme d'activité criminelle qui se manifeste par le vol et l'exportation des voitures destinées le plus souvent au transport privé? Contrebande de voitures volées, dit-on, qui connaît depuis un certain nombre d'années une expansion considérable mais mal perçue. Savez-vous que près de 3 millions de voitures disparaissent par an, soit une voiture volée toutes les 10 secondes? Le Cameroun, le Gabon, le Tchad, la Centrafrique, la Guinée équatoriale se retrouvent être désormais en Afrique centrale le carrefour spécial de ces véhicules, d'autres venant du Bénin. Comment ces véhicules font-ils pour pouvoir, permettez-moi, traverser nos frontières? Ne manque-t-il pas ou n'existe-t-il pas le matériel, la logistique adéquate pour pouvoir expertiser ces véhicules dès leur entrée au Cameroun? Le trafic de voitures volées est une activité lucrative dont le marché illégal rapporte aux gangs du monde entier quelques 450 milliards de dollars par an, dixit certains rapports de la Banque mondiale. Vraiment, dites-moi comment est-ce que ces véhicules entrent dans ce pays? Un douanier approché a fait comprendre que ces véhicules, en traversant, entrent avec l'aval de certains barons. Ils entrent avec certains macarons, PSC. Ils entrent sous coup de fil. Depuis Yaoundé, messieurs, tel véhicule va traverser, bien vouloir le convoyer. Voilà comment ces véhicules entrent et expliquer comment cette même douane se retrouve à circuler dans les rues, interpeller ces véhicules qui, après quelques heures, vont encore être libérés parce que les mêmes coups de fil, les mêmes téléphones vont sonner pour dire « Messieurs, est-ce que vous savez à qui vous avez affaire ?» entretenant ainsi un gombo, un énorme business qui donne et permet de nourrir, entre guillemets, certains véhicules, certaines familles. Il existe environ 32 contrôles routiers entre Maroua et Yaoundé. Les véhicules sortants font comment pour traverser ces différents contrôles routiers où on demande à chaque fois les papiers, les véhicules en termes de dédouanement. Est-ce que la douane camerounaise n'est-elle pas malade de ces postes où on se contente plutôt de regarder ce qui sort du port parce que ça donne plus tout en négligeant ce qui sort et passe par voie terrestre? Point d'interrogation. Comment font-ils pour traverser seulement sur le corridor Douala-N'Djamena 103 contrôles de gendarmerie? Poste routier si vous voulez, 103 d'ici pour le Tchad. Ils passent comment? Sans être interpellés. Comment ces gros cylindres de luxe qui arpentent les rues de ce pays font-elles véritablement pour circuler, avoir des assurances, avoir tout ce qui concerne comme document sans avoir présenté, puisqu'on le sait, désormais vous ne pouvez pas établir sans présenter tous les documents y afférents en termes d'immatriculation. Comment comprendre que les usagers de ces véhicules ne parviennent pas à présenter les preuves physiques de dédouanement? Pourquoi sanctionner les usagers pourquoi sanctionner les usagers alors que les coupables sont connus, les responsables de la douane des différentes frontières de ce pays? Comment comprendre ce business entretenu par les barons de Yaoundé? Vous avez des réseaux entretenus par certains fils, nous a-t-on dit, des fils à papa, des fils de certains hauts gradés, dont c'est le business. Vous les appelez via une entreprise créée, vous choisissez la voiture de vos rêves qu'on vous envoie par WhatsApp, vous faites le virement dans un compte où vous allez signer, la voiture arrive sous 2 jours ou 3 jours, on vous livre la voiture et la personne encaisse le paiement. Voilà les business qui sont développés par ces fils à papa avec des garanties d'1 à 2 ans en disant si on t'interpelle, tu présentes tel document, si ça ne va pas, tu appelles, on va intervenir. Quels sont donc
ces différentes personnes, leur identité, qui se cachent et ainsi permettent ou créent de gros fossés au niveau de la douane. Pourquoi la douane camerounaise, lorsque ces différentes personnes arrivent avec ces papiers, parce que c'est un réseau connu, avec ses coups de fil, ne dit pas, ou en ce moment ne pose pas l'action essentielle, celle d'interpeller, de mettre ces véhicules en fourrière et ces différentes personnes en cellule. Ces voitures sont prises au Bénin et au Nigeria, revendues au Cameroun, et l'autre partie est dirigée vers la Guinée équatoriale. Et on peut dire que depuis un certain temps, on évalue en 1000 véhicules qui entrent ou qui transitent par le Cameroun par mois. Sur l'appréciation de chaque Camerounais aujourd'hui, pour ceux-là qui tentent tant bien que mal de se donner une voiture, on va simplement rappeler aussi que pour avoir une voiture au Cameroun, il y a il y a des grandes formalités de dédonnement des véhicules importés bien sûr d'occasion, mais qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui que la douane soit plus ou moins impliquée dans la présence de nombreux véhicules au Cameroun qui n'ont pas été passés, qui ne sont pas passés justement par ces formalités mises en place par l'État du Cameroun, notamment la douane. Qui sont ceux qui sont derrière ces trafics de voitures? On en parle bien sûr ce matin, madame, messieurs, et on connaît en même temps, Charles Membachou, les différents circuits, les routes qui sont connues, les routes terrestres passant du Bénin, par le Tchad également, par le Nigeria, c'est connu. Et aujourd'hui même, dans le sud Cameroun, c'est reconnu effectivement. Le port autonome de Douala, c'est vrai qu'il y a tout un système de sécurité à ce niveau-là, mais jusqu'à présent, d'aucuns laissent quand même dire qu'il y a des fuites de ce côté, jusqu'ici. Alors, doit-on dire, bon Bengan Kandji, que la douane camerounaise fera un travail qui semble être, on va dire, inexact, inachevé, incohérent? Non, je ne pense pas. Je pense que moi, je tire un coup de chapeau à l'administration douanière. Pour combien de raisons? D'abord, il y a dans l'organisation de la douane, la première orientation, c'est de protéger l'espace économique de son pays. Et dans cette protection de l'espace économique, pour le cas du Cameroun, il y a des marchandises qui sont estampillées D15, donc qui sont en transit au Cameroun seulement. Mais il se trouve que l'administration douanière qui a constaté, ou alors qui a apposé des cachets D15 et que ces mêmes marchandises ne soient pas sorties du Cameroun. Il faudrait donc qu'elles contrôlent et quand elles saisissent, les autorités pour les prendre. Deuxième chose, Charles Lamel l'a relevé, il y a certains pontes du régime qui, parce que tu es le fils ou la fille de tel, le cousin de tel, vous faites la commande, parce qu'il parle de voitures, vous faites les commandes des voitures et à un moment, on les met dans le fichier de l'administration où travaillent papa et maman. Bon, la voiture sort, on pense que cette voiture-là est, je vais dire, utilisée par l'administration concernée. Il se trouve que la dite administration n'utilise pas de ce véhicule. Là, il faudrait que la douane traque, traque ces compatriotes-là. Plus maintenant, celles des voitures qui entrent en contrebande, qui entrent par la contrebande. Alors, à ce moment-là, la douane doit traquer. Et je pense que, si je me trompe, dans les services de douane, il y a un service qu'on appelle inspecteur vérificateur. Donc, ils doivent travailler, ils doivent protéger l'espace économique de leur pays parce que, et vous vous rappelez, je pense qu'il venait d'être affecté il y a 1 an environ, le colonel commandant de la Légion de gendarmerie du littoral, il avait fait une enquête à la place portuaire de Douala. Il avait découvert un vaste réseau où on falsifiait même les cachets de la présidence de la République, des signatures et tout. Bon, il avait transmis les résultats de son enquête au parquet. Bon, je ne sais pas où en sont les enquêtes jusqu'aujourd'hui, mais il faut que la douane, qui a l'obligation de protéger l'espace économique de notre pays, s'engage à vérifier ces choses-là. On va quand même dire, Xavier Carozubert, qu'aujourd'hui,
à la suite de la colère exprimée par Charles Bembattu, qu'il y a un certain nombre de réalités autour de cette présence de ces véhicules non dédouanés. Il a évoqué qu'il y a des enfants dépendants du régime qui s'amusent bien sûr à s'illustrer dans ce jeu-là. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Comment vous comprenez ça? On comprend très bien que la loi ou alors certaines règles sont faites uniquement pour les autres et il y a certaines personnes qu'on considère comme privilégiées qui peuvent se permettre de faire entrer un véhicule sans que vraiment ça ne fait de mal à la personne tant qu'il ne soit en règle ou encore à jour tout simplement. Et je crois que c'est aussi avec la complicité de ces personnes qui sont en route pour effectuer des contrôles. Parce que si on parle quand même des contrôles qui devraient être systématiques, on ne devrait pas se retrouver à ce genre de situation. Ça veut dire que concrètement, donc, quand on vous interpelle, c'est donc pour faire quoi? Vous allez dire que non, d'accord, mon père c'est telle personne, mon cousin c'est telle autre, ou alors ma tante est telle autre personne du régime, et là on vous laisse passer tout de suite. Maintenant l'autre personne qui passera par la suite, on va l'arrêter parce que lui il n'aura pas d'adresse ou de contact pour comment déjà laisser, comment créer des éléments, des espaces fluides pour ce type de voiture. Même si Moron Benga semble saluer justement l'action de la douane aujourd'hui, il faut quand même dire qu'il y a des fuites quand même. Hein, il y a des fuites. Non mais attendez, si vous permettez, vous voyez souvent des véhicules immatriculés IT, immatriculation temporaire. Oui. Voilà, ces véhicules-là bénéficient de certains, j'allais dire, abattements, de certaines facilités qui sont reconnues par l'administration douanière mondiale et internationale. Donc, lorsque la douane, en faisant ses calculs, se rend compte que les voitures qui devraient bénéficier de IT, on pilule, il faut bien qu'elle entre dans ces fichiers pour regarder si les administrations, si les personnalités qui les ont fait ont outrepassé la mission. Il faut bien qu'on les traite. C'est un exemple en ce qui concerne les voitures IT. Mais il y a plein de voitures, que ce soit douane effectivement, et là c'est connu, qui aujourd'hui, malgré avec des contrôles même de la police ou encore de la gendarmerie, on se rend compte que les barrières douanières ont été traversées. Isabelle Carole, vous voulez bien sûr nous laisser un petit commentaire à propos? Vous trouvez des personnes qui circulent avec 2 plaques d'immatriculation. 2 plaques d'immatriculation, c'est-à-dire qu'à un niveau, c'est la telle plaque. Dès qu'on traverse tel poste ou encore tel autre, on remet notre plaque d'immatriculation. Ce sont des choses qu'il faut qu'on analyse. Ça se fait également avec le concours de ces personnes. Je crois que ça passe d'abord par c'est une question d'abord de sensibilisation. C'est là où ça commence. Parce qu'il faut d'abord qu'on sache qu'il y va de notre responsabilité. Et lorsque vous avez un véhicule, vous devez absolument être en règle. Parce que sur la route, on ne sait pas ce qui peut se passer, ce qui peut se produire. C'est d'abord pour vous protéger et ensuite protéger les autres. Quand vous avez un véhicule, il faut toujours être dans ce cadre-là. Maintenant, il faut que ceux qui sont en charge de vérifier vraiment nous aident également. Parce qu'il y a toujours des brebis galeuses. Maintenant, c'est à eux de pouvoir censurer et de sanctionner. On parlera bien sûr des nombreuses pertes en matière de devises ou encore de nombreuses pertes financières ou économiques que ce business génère au Cameroun. Comment arrêter la saignée? Nous en parlerons, Madame Michel, avec vous dans un instant. Merci de rester sur Equinox. Bon retour à vous mesdames, bon retour à vous messieurs, merci de nous retrouver sur cette antenne avec 10-12 le Zénith, deuxième partie et jusqu'à 12h. Vous resterez bien sûr servis et au-delà de la question évoquée ce matin avec Charles Bembattu sur la traque des véhicules non dédouanés au Cameroun. Vos commentaires également sont très attendus sur nos plateformes. Le numéro s'affichera tout à l'heure au bas de l'écran. Envoyez-nous vos SMS. Comment vous comprenez qu'au Cameroun, qu'il puisse avoir des véhicules non dédouanés? Et avant la pause, nous nous posions la question évidente de savoir qu'est-ce que le Cameroun paie en termes de rentrée, d'argent également dans ce business qui semble être florissant pour certains et pas bien évidemment pour le Cameroun. Et au-delà de la question posée ce matin, la toile s'enflamme depuis hier soir à travers des images de notre goléador qui écume les réseaux sociaux effectivement, mais on voudrait simplement dire aux Camerounais, chacun a sa vie privée et puis c'est sa vie privée, s'il vous plaît. On peut bien se la respecter, si possible. On va également, madame, messieurs, vous donner l'occasion de bien poursuivre cette émission ce matin avec la question qui nous interpelle, Dominique Audrey. Est-ce qu'au moins vous êtes témoin de ce que autour de vous, vous avez vu des voitures dont on vous a fait savoir que c'était non dédouané? Si oui, on peut avoir une idée, une anecdote comme ça? En fait, c'est quelqu'un qui me parlait du trajet
qu'on pouvait faire pour faire venir une voiture des États-Unis. Parce Ouais. que d'aucuns vous disent que acheter une voiture à l'étranger, ça ne coûte quasiment rien. Mais lorsque vous ramenez cette voiture ici, généralement, la douane coûte tellement cher que ça vaut même 3 fois plus que la voiture que vous avez achetée. Donc la personne me disait non. Tu achètes une voiture aux États-Unis, après tu passes par soit le Bénin ou quel pays là, après ça va prendre simplement la route et tu auras simplement à payer ainsi de suite comme ça, Les facilement. contrôles routiers. Voilà, c'est tout. Tu as ta voiture et peut-être même, tu ne vas même pas atteindre le quart de ce qu'on t'a demandé au niveau de la douane. C'est un peu ça. C'est comme ça que ces personnes procèdent généralement pour contourner cette barrière douanière cette là. barrière douanière. Mais maintenant, moi, la question, c'est au ministère des Transports. Parce que lorsqu'il faut établir la carte grise ou l'immatriculation d'une voiture, on vous demande, pour ceux qui l'avaient précédemment, on vous demande une copie de l'ancienne carte grise et on vous demande une copie du règlement du dédouanement. Voilà, Comment on c'est- fait donc pour donner les cartes grises aux gens qui n'ont pas donné Un business entretenu au ministère des Transports. Tout simplement. Tout simplement parce que la norme, c'est que parmi les pièces à fournir pour qu'on immatricule ou bien qu'on vous donne une carte grise, vous devez présenter, justifier que votre véhicule a été dédouané. Donc tout simplement, la douane doit se tourner vers le ministère des Transports. Et je crois que c'est ce qu'ils ont dit au travers de leur application Cosmos, leur logiciel. Oui, qu'il va falloir simplement entrer l'immatriculation d'une voiture pour vérifier effectivement si ça fait ou si ce n'est pas fait. Mais maintenant, sur le terrain, il est important d'intensifier les battus pour pouvoir rattraper les véhicules qui n'ont pas payé la douane, de faire payer ou simplement de mettre ça aux enchères et de compenser le manque que cela a causé au niveau des caisses. Et maintenant, pour les fils à papa qui s'offrent des joujoux, des jouets et tout, si on avait un peu plus de rigueur au niveau de nos différentes administrations, de nos différents ministères, on n'aurait pas à avoir ça. Ce n'est pas parce que, moi j'estime, que ce n'est pas parce qu'on est un ministre ou bien qu'on a une amitié avec un ministre ou un directeur qu'on doit avoir un laissez-passer. Oui, vous pouvez avoir... Non, mais dans un monde normal, pour les personnes qui sont normalement constituées, si vous voulez acheter un gadget, vous achetez, vous suivez les normes. Tout simplement, personne ne viendra. Mais ne mettez pas le pays à mal. D'abord que vous vous servez déjà bien dans les caisses. Maintenant, même les caisses qui vous nourrissent, vous appauvrissez encore ces caisses. Vous parlez bien sûr des petits, des fils à Des papa. amis. Des fils à papa. Oui, papa, j'ai vu... la Lamborghini ils ont quand même des droits un peu de partout. Beaucoup trop. Il y en a même d'ailleurs qui, à travers, on va dire, cet extrait qui fait le tour des réseaux sociaux aujourd'hui, qui aurait tensé d'ailleurs le ministre, le directeur du cabinet civil, a quand même fait des choses parce qu'on est fils à papa. C'est de ce type d'enfant que vous parlez peut-être. Oui. Voilà. Oui, ce sont ces enfants-là qui nous frustrent nous autres, honnêtement. Mais à côté de ça, non, de façon générale, on est tous mal à cause de cette situation-là. Donc, la douane devrait faire... Je crois que le code pénal prévoit des sanctions. Ouais. Je crois qu'il y a un code des douanes propre à la CEMAC, si je ne me trompe. Donc, il faudrait qu'on applique véritablement les sanctions qui sont les sanctions encourues pour des personnes qui vont braver les interdits, qui vont faire ce genre de commerce-là. Donc, on récupère la voiture, on vend aux enchères, ou bien la personne paye tout simplement la douane, même si le véhicule a déjà traversé ici. Mais maintenant, il faudrait que le ministère des Transports revise et il faudrait qu'on ait l'informatisation des systèmes. Et c'est une solution, Charles Membatiou, informatiser les systèmes de dédouanement au Cameroun. Est-ce que les GPS ça peut aider? Est-ce que le Cameroun peut repenser quand même à veiller au mieux sur ces Je vais vous prendre 3 exemples. Le premier exemple, il y a quelques mois, c'était au niveau du Bénin où on avait interpellé des Camerounais qui avaient tenté de braquer une Mercedes, si vous vous rappelez. Bien sûr. C'était passé même, on va le dire comme ça, sur la chaîne béninoise. Je vois béninoise, aux informations qui avaient été relayées par Equinox Télévision, où on présentait certaines personnes qui disaient appartenir à une institution camerounaise qui sont partis chercher des véhicules qui devaient transiter, M. Michel Gachou, par route pour être livrés à quelqu'un. Cela avait mis la puce aux oreilles et les gens ont commencé à se poser des questions sur le comment. Deuxième fait, vous avez eu lors de l'opération Épervier, où les forces de l'ordre, rappelez-vous cette période, lorsqu'on entrait chez des personnes, les éperviables, disait-on, on trouve dans la maison de quelqu'un, dans son parking, 50 voitures.
Les 50 voitures checkées, aucune de ces voitures n'a été dédouanée au Cameroun, M. Michel Gachou. Ces voitures se sont retrouvées comment dans ces différents parkings. Telle avait été la question, je me rappelle à cette époque que Mutation avait posé. Je ne vais pas revenir sur les différentes personnes, même le dernier cas de celui on a eu à interpeller, où on a retrouvé dans ce parking près de 200 voitures, et on a checké, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas eu de dédouanement. Comment donc ces véhicules se retrouvent dans ces conditions? Le troisième cas, M. Michel Gachou, c'est le suivi que j'avais fait avec ces différents responsables du ministère des Transports qui m'ont soufflé, M. Michel Gachou, que vraiment, Charles Hamel, il faut dénoncer ça. Les véhicules que vous interpellez, à l'immédiat que vous décidez sur 50 voitures qu'on a interpellées partant de Bonamou Sadi pour Momi Bonakwa, moi je m'arrête juste là, interpeller M. Michel Gachou. Seulement 8 véhicules sont arrivés au service de la douane. Le reste, c'était des coups de fil. Vous pensez qu'on peut travailler comment dans ce pays? Passez-lui le téléphone. Passez-lui le téléphone. Allô? Oui, s'il vous plaît, nom et numéro de matricule, s'il vous plaît. Je dis que mes chefs, il y a nom et numéro de matricule. Le gars raccroche, je ne dis pas avec tes bêtises. Tu penses que c'est derrière toi que je vais avoir des problèmes là-bas. Voilà comment on vit dans ce pays. Voilà comment on vit. Les 8 véhicules, certainement, c'est un cousin, un frère qui n'a eu personne, qui a eu un peu d'argent, qui a envoyé, on a fait transiter la voiture. Arrivons, on lui a donné les sommes parce qu'il y a des prix. Les gars vous disent que parfois c'est 500 000, parfois c'est 250 000 pour certains types de voitures. Donc les gars connaissent par contrôle ce qu'il faut payer. Donc je dis à Mbombo que je suis d'accord avec lui, mais la même douane est responsable, monsieur Michel. La même douane est responsable. Certains agents véreux. Depuis le corridor du Tchad, c'est 103 contrôles, monsieur Michel Gachou. Vous passez ces 103 contrôles comment? Expliquez-moi. Vous pouvez passer le premier. Hein? Vous pouvez passer le premier, le deuxième, mais 32 de Marois à Yaoundé, c'est 32, monsieur Michel Gachou. 32. Contrôle, je dis 32, c'est compté. Vous passez comment? Ça suppose que c'est des poches qui entretiennent des individus. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, il y a un monsieur qui sortait avec des véhicules, un convoi de 20 véhicules, monsieur Michel Gachou, ça prenait une direction. Je ne veux pas ici là dévoiler certaines sources. Mais lorsque le gars arrivait, vous dire que monsieur s'est convoyé par tel, prenez le téléphone, appelez. Le gars dit, je n'ai rien appelé. Allez, mais c'est un réseau connu et c'est des gens à Yaoundé. C'est des gens tapis, c'est des personnes. Mais regardez, monsieur Michel Gachou, à Douala, quels sont ceux qui roulent avec les plus grosses voitures? Mais c'est des douaniers. Vous pouvez rivaliser avec un douanier. Vous pouvez rivaliser avec certains responsables des impôts, monsieur Michel Gachou. Mais allez fouiller, mais je vous dis, allez fouiller. Fouiller le parking de certaines personnes, vous allez voir des véhicules qui se retrouvent. Comment on fait? Vous voyez, ils prennent le véhicule, on introduit le numéro de châssis dans le serveur. Et ce serveur vous dit, là, à l'immédiat, on vous dit, cette voiture a été dédouanée, elle n'a pas été dédouanée. Comment est-ce qu'ils font pour faire la visite technique? Posez-vous la question. Vous ne pouvez pas aller faire la visite technique sans qu'on ait fait introduire le numéro de châssis, monsieur Michel Gachou. Comment est-ce que ces voitures font-elles pour être en règle? C'est le numéro de châssis. Ça veut dire qu'il y a des poches de corruption qui sont suffisamment et sauvagement entretenues, monsieur Michel Gachou. Pourquoi frapper l'usager? Ce n'est pas l'usager qu'on doit frapper. On appelle le chef service douane, le chef secteur douane du Nord, on lui dit, messieurs, pour tant, vous serez relevé de vos fonctions, vous allez voir. Qu'on appelle les différents responsables des contrôles, vous allez voir, les gens vont se mettre au pas. Mais comme il faut nourrir, il faut laisser les gens, vous voyez les gens, quelqu'un vous dit qu'en une journée, quand ce genre de voiture, ce type de voiture passe, il rentre tranquillement chez lui avec ses 500, 600 000. Mais justement, sur ces questions, Charles Hamel Bachou, il y a quand même lieu d'interpeller, on va dire, la justice en elle-même pour sévir durement, interpeller la police, la gendarmerie, parce que c'est assez grave quand même. À Yaoundé, le dernier contrôle à Yaoundé, on a pris un magistrat, M. Michel Gachou. Ouais. Pas n'importe quel magistrat. Il a sorti, il s'est dit, vous savez à qui vous avez affaire? Vous savez? Vous me connaissez. Vous savez qui je suis? Il descend, il prend les clés, il donne au gars qui part avec. Vous vous rappelez des affaires, quand on vous donne les clés, que partez avec? Vous allez venir me remettre. Vous souvenez de ce qui s'était passé ici, là, à Bonandio, parce qu'on avait interpellé le véhicule de la femme des ministres. C'est ça ce pays, monsieur Michel Gachou. C'est ça ce pays. Voilà le pays dans lequel on vit. Quand les gars sont rendus, quand ils ont dit que grand, tout m'a respect, comme les Ivoiriens disent, tout m'a respect, vous pouvez partir. S'il y a un pays où il y a des privilèges, si vous êtes dans un pays où il y a une loi pour les uns et une loi pour les autres, mais c'est ça, monsieur Michel.
Ça rejoint certainement, on va dire, les nombreuses frustrations qui ont cours aujourd'hui au Cameroun. Souvenons-nous des faits qui sont déroulés au ministère de la Justice la semaine dernière, où quelqu'un, pour avoir estimé qu'il n'était pas rentré dans ses droits, a préféré sacrifier sa vie en allant tenter de brûler les voitures du ministre de la Justice quand même. Et on se demande véritablement qu'est-ce qui peut amener les Camerounais à de tels agissements. Et au-delà de la question posée ce matin, puisqu'il y a tellement de frustrations au Cameroun, c'est certainement l'occasion ici, madame, monsieur, d'interpeller le gouvernement camerounais. Charlemagne, vous le faites. Oui, et il faut dire aussi que la douane camerounaise est chère. Oh Trop cher. Oh là là. La douane camerounaise est excessivement chère. Oui, pour le l'éloignement des véhicules, il faudrait, par rapport au Bénin et tout, donc il faudrait, parce qu'on a passé le temps à tirer sur les autres, il faudrait aussi compter sur la douane camerounaise. C'est trop cher. Le mois, c'était pas c'est trop cher. Vous avez acheté une voiture, vous achetez une voiture à 3 millions en euros. Aux États-Unis, 3 millions, 4 millions. 3 millions 500. 8 millions, vous arrivez, on regarde la voiture, vous dites 8 millions. 7, 9 millions. Vous abandonnez combien de Camerounais abandonnent les voitures là-bas, monsieur Michel Gachou? Ils sont nombreux qui abandonnent. Maintenant que les gars ont trouvé cette autre voie, passer par le Bénin, parce que là-bas au niveau du Bénin, pratiquement 6-0, et que le Cameroun revoit ça. Que le Cameroun aussi revoit ça. Justement, le Tchad et la République centrafricaine ont menacé à plusieurs reprises d'abandonner les douanes camerounaises pour aller au Soudan, au Bénin, partout. Par justement relativement élevé des tasses douanières. Allez, merci à vous, madame, messieurs. Restez sur notre antenne. On le sait, en même temps, la toile bouge. Depuis ces 24 heures, une situation fait parler plus d'un Camerounais. Une panique en même temps. Mais écoutez, on ne va peut-être pas revenir sur les noms parce que tout le monde sait de quoi est-ce qu'il est question. Dire comment est-ce que nous, au Cameroun, nous protégeons nos stars? Comment est-ce que nous, au Cameroun, nous protégeons nos vedettes? Comment est-ce que nous, au Cameroun, nous les encadrons en réalité? Qu'est-ce qui peut expliquer que la toile s'enflamme à la suite d'une affaire qui rentrerait dans la vie privée de M. X? D'accord, homme public, vie privée, qui devrait être publique ou pas. Attention, on vous lira dans un moment sur notre page. Mais on va... Problème de mœurs. D'accord, on en parlera assurément. Mais allons déjà lire nos téléspectateurs. Isabelle Carozopet, qu'est-ce qu'il nous dit ce matin? Alors, concernant les réactions, il y en a tellement ce matin aussi. Ça, il faut le dire. Le sujet apparemment était... très passionnant. Bonjour à tous. Moi, je pense que c'est l'État qui est cause. Il a formé les voleurs et les malhonnêtes. C'est Ngeko qui signe cette réaction. Bonjour la grande famille. Je peux dire que la douane aime la mafia car ils disent avoir peur de leur entourage. Ils n'ont rien à faire. Si eux qu'ils arrêtent, sinon qu'ils s'arrêtent au grade que les mots qui leur fait peur. C'est au gradé qui leur font peur, certainement. Bonjour à tous. Moi, je pense tout simplement que c'est également de notre faute parce que nous n'arrivons pas à dénoncer. Le message n'est pas signé. Nous dénonçons chaque jour. Quelle avait été la suite? Oui, c'est quand on veut dire qu'il y a une forte mobilisation. Quelle est la suite qui avait été réservée à ces hommes en tenue qui avaient perpétré le coup? J'ai commencé par cet exemple, qui soit perpétrer le coup pour arriver. Mais est-ce que vous savez que ces véhicules, même quand ça arrive en convoi, c'est des hommes en tenue qui sont dedans? Vous avez des gens, on déplace des colonels, on déplace des lieutenants, les gars qui arrivent, on met le macaron devant, mais il faut le dire. Je ne raconterai pas les histoires d'un ami, un camarade de promotion, qui par la suite est devenu gendarme aujourd'hui, qui nous a dit des choses incroyables quand même en ce qui concerne les dédouanements de voitures. On se sert bien sûr des sceaux de la gendarmerie comme de la police pour pouvoir faire rentrer des voitures au Cameroun et ne pas passer par les services de la douane. Puis, monsieur Michel Gachou, il y a eu des gens qui ont fait rentrer des véhicules comme ça, qu'on a volé. 2 ou 3 jours après, ça se retrouve chez des barons, chez des hauts gradés. Bien sûr. C'est dans l'heure où on retrouve le véhicule. Ouais. Le gars dit, bon, tu as retrouvé, non? Tu fais comment pour entrer? Isabelle, va porter plainte. Isabelle, les messages. Cet homme ne doit pas travailler avec sa femme si le fait il ne sera jamais tranquille parce que nous, les femmes, nous sommes compliquées, même si nous ne l'acceptons pas. Christelle depuis Mendon qui signe. Merci ma fille. Merci Christelle. Ah, on dit merci. Réaction. Oui, merci ma fille. C'est une femme qui dit que les femmes sont compliquées. Bonjour, le panel du 10-12. Avec son épouse dans la même entreprise n'est pas une bonne idée car cela peut engendrer le mépris dans le couple et l'orgueil dans le foyer du côté de la femme car la femme n'a pas été créée par Dieu pour chercher l'argent.
Pourquoi tu ris comme ça avec ta Ce secrétaire? qui- Ça veut dire quoi? Tu peux pas de rire comme ça. Mais elle peut se questionner. Elle peut se- C'est normal. C'est votre là où elle doit femme. se questionner. Quand on aime, on Pourquoi protège. tu blagues trop avec elle? Tu n'as pas le droit. Oui. Ça cache des choses. Elle est censée être à Vous son êtes en train poste de rentrer après une travail. soirée fatiguée. On dit, mais que j'ai remarqué même que tes employés là, vous roulez seulement que monsieur, il faut vous éjecter cette fois. Il y a des moments, hein, vous ne pouvez pas imaginer. Ceux qui pillent les biens du feu président Amadou Ahidjo répondront de leurs actes devant notre Dieu Tout-Puissant et subiront le châtiment de Dieu. Car lorsqu'une personne meurt, on doit respecter sa mémoire et c'est bien. Serge Bertrand depuis Yaoundé, notamment à Coaban, qui envoie la réaction. Autre message, bonjour la famille Equinom, moi je trouve qu'une femme travaille avec son mari dans la même société, ce n'est pas normal pour avoir la paix entre les deux. La sœur doit être mise de côté dans ce ménage parce que c'est une sorcière. Oh là là, Foucault Chardin depuis Yaoundé qui envoie cette réaction. D'après moi, c'est impossible de travailler dans la même entreprise avec son épouse. Comment elle peut venir travailler dans son en tant qu'employée qui va contrôler l'entreprise à l'absence de son mari? Mais à l'absence du mari, c'est la Avant dame. qu'on arrive à Equinox, moi je vais vous dire, mes débuts quand même, j'étais dans une radio bien connue à Yaoundé. Je ne vous mentirai pas qu'il y avait une dame, la dame de notre directeur général, que nous saluons hautement, monsieur Wanto, Lucien Wanto Sianto. Il faut bien sûr le saluer. Sa femme, nous on l'appelait à l'époque Dame de Fer, qui ne passait même presque jamais au lieu de service. Mais le jour où madame arrive, je peux vous rassurer que tout le monde est rangé. Le jour où madame arrive, même petite visite de courtoisie, tout le monde est rangé parce qu'on sait que le vrai patron est arrivé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle n'avait pas besoin forcément de travailler pour son mari ou bien dans la même entreprise que son mari. Mais elle vient crier. Le jour, non, elle n'écrit pas. Elle vous dit juste bonjour, les enfants, ça va? Tout va bien? Est-ce que ça va ici? Et je vous jure, tout le monde est droit. Ça veut dire que contrairement à celle-ci, celle-là était au conseil d'administration de l'entreprise. Voilà. Elle a créé l'entreprise avec son mari, Voilà. probablement leurs enfants. D'accord. Donc, de temps en temps, elle peut venir. Si c'est ça le problème, voilà. Mais même si on n'a pas créé avec madame et que madame veut s'intégrer, pourquoi ne pas faire d'elle un membre du comité Pourquoi elle veut directeur? s'intégrer? Non, jamais. Pourquoi pas? Pourquoi elle n'a pas demandé à Pourquoi pas? intégrer dans le taux manuel? Elle intègre, vient comme employé. Comme employé. Ouais. Si elle veut donc Même si elle veut pérenniser, commencer comme tout le monde. non. Si elle veut pérenniser les biens de la famille, de son mari notamment, elle dit, chérie, là où je travaille là, j'ai gardé 10 francs. Voilà. À la fin de l'exercice, je souhaite que je sois actionnaire. Ah, c'est une question Voilà. d'argent. Mais Ah, c'est vrai qu'il d'accord. parlait de ça, non? Ok. Mon mari m'apprend à faire son travail parce que ses apprentis partaient tout le temps avec son argent quand il n'était pas là. Voilà. Et quand je suis venue, ce n'est plus le cas. Maintenant, quand il voyage, je reste et je travaille et l'entreprise se porte mieux. Très bien. Alléluia. Super. Est-ce que c'est à négliger, mon Benga? Oui. C'est à négliger C'est justement à cet C'est accord-là? c'est un cas sur 10 000. Non. Merci. Bonjour, tous ces produits se retrouvent dans le marché au sud des agents du ministère concernés par leur business. Il faut que les Camerounais arrêtent de chercher les problèmes loin. Lorsque ces contrebandiers seront arrêtés, c'est parce qu'ils n'ont pas versé le pot de vin pour leur salle là. Voilà. Si. Dominique Audrey, qu'est-ce qu'il nous disait sur Equinox TV, puisqu'ils sont très nombreux qui nous écrivent là-bas. Janet Michael nous dit merci Charles Amel de dire la vérité. J'ai abandonné ma voiture à la douane camerounaise. On m'a dit de payer 3 millions alors que j'ai acheté la voiture en Allemagne à 1500 €. Ça fait à peine 957 000 par là. 1500 €, c'est 1 Oui, million. sensiblement 1 million par là. Donc, vous avez acheté une voiture 1 million. 1 million, vous dédouanez on à vous 3 demande de le millions. faire dédouaner. Donc, Alors qu'au 3 Nigeria, voitures. je pense au Nigeria, côté c'est 5% pour dédouaner Du montant. du montant Du d'achat véhicule. justement de Tout à véhicule. fait. Au Nigeria à côté. En Côte d'Ivoire, c'est encore moins que ça. Au Bénin, mais alors franchement, c'est... C'est donné. Voilà. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun avec les douanes qui sont très, très onéreuses? C'est Alain Djikam. C'est extrêmement compliqué de travailler avec sa femme dans une entreprise. Systématiquement, les problèmes de l'entreprise auraient des répercussions dans le foyer, ajoutés à d'autres problèmes. Nous tous, nous avons parfois besoin d'intimité. Julien, vous avez besoin d'intimité quand vous êtes marié? Julien Tiani, bonjour le panel. J'ai fait une remarque dans la sous-région Afrique centrale. La douane est rattachée au ministère du Commerce. Or, dans mon pays, le Cameroun, la douane dépend plutôt du ministère des Finances. Bon, juste pour savoir, Pembombok Charles Amel, où est la position exacte de la douane dans un pays?
C'est la question du téléspectateur. Position exacte. Quoi? La douane C'est protège le l'espace ministère économique. des Le ministère des Finances. tutelle. Il veut savoir la tutelle, voilà. Non, le ministère des Finances, la tutelle. Oui, bon, dans un autre pays, c'est le ministère du Commerce qui gère justement La la douane. Au Cameroun, c'est le ministère des Finances qui gère cette douane-là. Donc, Et c'est vrai, bien dit. c'est des spécificités qui appartiennent à chaque pays. D'autres messages où on poursuit rapidement? Merci. Oui, on y va, en attendant que... On va continue. revenir. On va revenir, madame, Ah, monsieur, d'accord. merci. Dans un instant, la revue des réseaux sociaux, justement avec Isabelle Carrozopet. Mais avant cette revue des réseaux sociaux, on se pose encore la question sur une affaire qui est devenue aujourd'hui un scandale d'État. Et nous le disions en l'entente de l'émission ce matin, qui sont ceux qui ont choisi simplement d'acheter ou de brader la Camship aujourd'hui? On vous le disait encore il y a quelques temps, les affaires commencent à faire grand bruit. On tente tant bien que mal de museler des voix, de museler ceux dont les noms sont connus aujourd'hui pour avoir vendu la Camship et réacheté la Camship et s'imposer comme étant, on va dire, les dirigeants de cette entreprise aujourd'hui. Ce qui est curieux en même temps, c'est que des noms aussi importants, y compris les noms des pontes du régime actuel, sont impliqués dedans. On sait que la CONAC est en train de mener bonnement son enquête et dans les jours à venir, madame, monsieur, vous entendrez grandes choses. Mais au-delà, la question, puisqu'on l'a très bien dit à l'entame de l'émission Bon Bengan, est-ce qu'on peut se dire ici véritablement que ces pontes du régime connus, qui tentent tant bien que mal de menacer ceux qui en parlent aujourd'hui, craignant que les noms soient donnés, puisqu'on les donnera au moment opportun, est-ce que ce n'est pas l'occasion de dire ici que c'est ces gens véritablement qui sapent l'image de l'ancien président Amadou Ahidjo et qui sapent même l'image du Cameroun aujourd'hui économiquement avec une entreprise qui était aussi florissante comme la Camship? Et tout à fait. Lorsqu'on parle, d'abord, lorsque Ahidjo faisait son discours inaugural pour le congrès de l'UNC, ici à Douala en 1975, justement, ce congrès avait pour nom congrès de la maturité. Il y avait donc la maturité économique qui faisait allusion à Camship et notamment avec la Camer. Donc, le Cameroun sortait avec un certain orgueil. Mais comme c'est l'avion qui est très en vue, on parle trop de Camerco. On a oublié l'autre secteur qui est névralgique, stratégique et économique, notamment la Camship. Comment l'État peut brader une entreprise qui a des navires? 150 millions. À 150 millions. Et on vous confie cette entreprise et c'est vous qui amenez l'entreprise à être bradée à ce prix-là. Et c'est vous qui rachetez l'entreprise. Vous que l'État avait mis en place pour fructifier l'entreprise. Donc, il y a des incongruités dans ce pays tels que, en fait, je pense, pour cette raison que même le pasteur Massigam a dit que il a payé. Non, il a dit que ça le dépasse. Il a organisé un culte œcuménique pour ça. Donc, en fait, faut-il prier pour le président de la République pour dire que non, nous sommes dirigés par les malfaiteurs. Il faudrait qu'il y ait une génération de Camerounais qui demandent les comptes. Parce que là, il ne s'agit pas de s'adresser à nos parents, il s'agit de s'adresser aux bandits à col blanc, comme dit le chef de l'État lui-même, qui nous ont endettés. Vous l'avez encore dit hier. Ils endettent le pays de au moins 6 générations. Donc, la braderie de la Camship est une affaire qu'on doit revoir tous les jours. Jusqu'à ce que cette histoire, justement, il faut le dire, il y a des députés qui commencent à s'en saisir véritablement et des députés qui veulent en faire une affaire d'État dans les jours à venir, puisqu'ils ont décidé de saisir... Mais les magistrats, les députés, oui, mais les magistrats ne nous aident pas beaucoup. Non, les députés commencent déjà à le faire. Ils ont choisi justement de le faire. Peut-être avec l'élan qu'ils vont porter autour à la même battue. Ça peut porter quand même qu'on fasse de réelles enquêtes autour de la Camship, ce projet-là? Monsieur Michel Ngachou, je pense que tout comme le Covid, le chef de l'État qui nous regarde devait revenir un peu sur tous les dossiers des différentes liquidations. C'est important que le chef de l'État revienne sur ces dossiers. Qu'on remette, comme on appelle aux États-Unis, on crée un bureau des affaires dites classées. Qu'on revienne sur le dossier. Pourquoi? Vous avez la Camship qui avait des navires qui étaient au haut de sa forme, monsieur Michel. Une entreprise qui fonctionnait, qui a fabriqué des papiers démontrant que l'entreprise coulait. Qui a tout fait pour présenter en disant que voici une entreprise qui est en train de se mourir, il faudrait qu'on privatise cette entreprise. Et à combien? 150 millions. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui... On parle quand même de la Camship, il y avait des navires, monsieur. Des navires, mais je dis des navires. 150 millions. Monsieur incroyable. Bachou, quand vous avez
connaissance, si vous parcourez le dossier, vous allez vous dire, mais bon Dieu. Et ces personnes sont là, ils vous narguent, ils traversent, ils s'en foutent, ils vous démontrent par A plus B que tout se porte pour le mieux dans ce pays. Vous remontez la chaîne, vous vous rendez compte que, mais c'est pas aujourd'hui, monsieur Michel, qu'on tue ce pays. C'est pas aujourd'hui qu'on tue ce pays. Ce pays, on le tue depuis des années. Regardez la liquidation. Pourquoi a-t-on eu besoin de liquider la Sonel? Pourquoi a-t-on eu, je vous pose la question de privatiser, permettez-moi, la Sonel? Aujourd'hui, on a avancé. Quelles sont les avancées qu'on a eues? Nous trouvons, on ne peut pas voir. Alors, l'action que les députés veulent porter justement autour de cette affaire-là, monsieur Michel, aujourd'hui, que les députés attendent, qu'ils mènent elles aussi parallèlement, mais qu'ils attendent le rapport de la CONAC. On sait qu'il y a des personnes qui veulent torpiller. Je demande aux élus d'attendre le rapport de la CONAC. Si ce rapport tarde, qu'il se lève, M. Michel Ngatsou, pour réclamer, et qu'on ne s'arrête pas seulement à la Kanchip, M. Michel Ngatsou. Oui, il n'y a pas que la Kanchip. Qu'on entre dans il y a plusieurs dossiers aussi brûlants qu'il faudrait avoir connaissance pour dire, attention, on nous a assez abusé. En ce moment, il y a des longs bras qui sont en train de faire peser tout et tout pour que ce dossier ne transparaisse pas. Et je pense que c'est un autre devoir de dire au chef de l'État, il est temps, monsieur le chef de l'État, que vous vous intéressez à ce dossier, à cette affaire Kamchip. Cette affaire Kamchip doit entendre. C'est vrai que tous, monsieur Michel Ngatsou, qui sont aussi plongés dans d'autres dossiers, ont préféré se retirer de ces dossiers. Il faut leur dire, il faut le dire ici, qu'il y a d'autres dossiers au tribunal, dans les différents tribunaux, où ces personnes de l'affaire Kamchip sont impliquées. Ils sont en train désormais de disparaître, faire même en disant non, il faudrait d'abord qu'on se calme, laissons l'affaire passer. Mais non, on ne doit pas laisser cette affaire passer. Pas du tout. Il faudrait que le chef de l'État, qui suit pratiquement tous les dossiers, s'intéresse au dossier de l'affaire Kamchip et que ces gars rendent gorge, parce qu'il est impensable qu'on ait trompé le peuple camerounais à un moment donné où on a cru que tout était en train de plonger, de chavirer, alors qu'il n'en était pas. Question. Tout en espérant bien sûr que l'expression « ça ne me fait ni chaud ni froid » ne fera pas partie, bien évidemment, de ces enquêtes-là qui sont en train d'être menées aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, restons tout à fait vigilants, tentons bien sûr de voir comment les Camerounais veulent construire et ramener ces dossiers, dit-on, classés sur la table pour en ouvrir et en faire un réel débat. On va le dire, bon, juste pour finir, qu'il y a des fortes pressions aujourd'hui et d'aucuns veulent même fuir le pays. J'allais dire la gouvernance des réseaux. Il y a des réseaux justement qui font des pressions pour que l'affaire soit noyée. Parce que justement, comme disait Charles Hamel, ils se disent, si on laisse le temps, on va oublier. On laisse le temps, on va oublier. Et on en comptant sur les affectations de magistrat, ainsi de suite. Même malheureusement, nous, on ne va pas oublier. On ne va pas oublier, on reste en état de veille. Merci beaucoup, Mohamed Gan. La revue des réseaux sociaux, Isabelle Carozopet, qu'est-ce que la toile nous renvoie? Justement, on va donc parler de la revue des réseaux sociaux ce matin de ce collectif dont des enseignants de l'université de Ngaoundéré qui ont donc tenu à faire donc parvenir ce préavis de grève. Alors ce qu'il faut dire, c'est que les enseignants de ce côté-là menacent d'entrer en grève. Il s'agit précisément des enseignants de la faculté des sciences juridiques et politiques donc de ce côté qui se sont donc adressés évidemment à madame le recteur de l'université de Ngaoundéré. Il faut bel et bien donc noter qu'ils parlent donc du paiement de leurs droits. Payer nos droits et à temps. Non seulement il faut payer ses droits, mais en plus il faut les payer à temps. Et ils menacent donc d'entrer en grève à partir du 12 avril 2021, donc sensiblement lundi prochain, qui est d'ailleurs un jour de rentrée scolaire pour le compte donc du 3e trimestre. Ils menacent donc d'entrer donc en grève, d'observer cette grève à partir de lundi, avec cessation de toute activité académique, enseignement et autres. Justement, il y a tellement de choses que ces enseignants dénoncent: primes de recherche de second semestre, heures complémentaires de l'année 2019-2020, paiement de tous ces droits, mission d'enseignement, entre autres, reliquat de mission, transport de mission d'enseignement, jury de soutenance des thèses, mission de recherche salutaire des enseignants, respect des textes pour le paiement des missions, c'est-à-dire payer 7 mois, 75% au départ, garantie de la sécurité sociale des enseignants, voilà, accompagnement financier des enseignements au concours d'agrégation, tellement de choses que ces enseignants de cette faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Ngaoundéré dénoncent. Et ben voilà.
ils donnent jusqu'au lundi 12. Si vraiment on ne répond pas favorablement à toutes justement ces peurs, qu'on ne dise pas après, parce grève. qu'il faudrait que je le dise de façon en mondovision. La dernière fois, nous parlions encore d'un scandale au niveau de l'université de Ngaoundéré sur ce plateau. Donc, on trouvait tout de suite d'aller sur les réseaux sociaux, taguer. Ça concernait les étudiants. Me taguer. Vous taguer. Chris Bobby, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Bon, Michel Ngatou, si vous voulez, pourquoi tu ne m'as pas appelé pour en savoir un peu Allez plus? aussi jusqu'au bout, donner le nom de ce docteur. Bon, écoutez. Non, On ne donne pas le Parce nom. que là, vous parlez de Oui, docteur, mais attendez, écoutez, sur la même Michel radio, Ngatou, on ne va pas non, construire qu'est-ce qu'on va un dire? monde Qu'est-ce avec sur des les faussaires. réseaux Qu'est-ce sociaux, sur les on réseaux vous a sociaux? traîné dans la boue, Qu'est-ce qu'on monsieur. veut dire justement? Que dès que l'information est tombée hier, on a quand même pris la peine de rappeler la même communication qui nous a fait savoir qu'il s'agit d'un paiement et que ces derniers passeront au trésor, devaient passer au trésor depuis hier soir. Bon, maintenant, lorsqu'on regarde le chapelet de revendications, ça se résout au niveau du trésor? Je veux comprendre sur la même battue. Vous savez, monsieur Michel Ngatou, je vais vous dire comment fonctionne ce pays. Vous avez des individus qui, parce qu'ils mangent des miettes, se retrouvent à défendre l'indéfendable, Tomber de la monsieur table, Michel hein, Ngatou. vraiment. Je dis bien des miettes tombées de la table ou des gens qu'on a repêchés, j'emploie l'expression, qu'on a repêchés de justesse, mention pitié, se retrouvent à défendre parce qu'ils recherchent des strapontins. La preuve, vous voyez des personnes dont on avait la mémoire irréprochable, les actions irréprochables, se trouvaient en train de dire désormais sur la toile des choses qui amènent même encore le pauvre peuple à se poser des questions sur à qui faire confiance. Revenons à ce délai, M. Michel Ngatou. Nous avons reçu, vous et moi, avec Bombok, des menaces concernant la dénonciation au sujet des primes qu'on devait payer, des primes des étudiants, monsieur, en disant que ça a été payé. Vous avez raconté ces histoires. Il y a eu toute une délégation des élèves, des étudiants de Ngaoundéré qui ont fait des screenshots et qui sont allés jusqu'à enregistrer, qui se sont déplacés pour devoir venir nous dire on parle de n'importe quoi, voici. Jusqu'au jour, et je tiens à vous dire que ce jour, madame le recteur a convoqué tous les délégués pour leur demander, mais vous vous plaignez de quoi? Comment vous envoyez ça à Equinox? Il faut le dire ici. Non, pas il faut le dire. Vous allez à Equinox dire, vous plaindre par rapport, mais c'est la réalité. On dit, depuis 2017, on n'a pas eu nos primes, payez-nous. Après ça, c'est des menaces. Aujourd'hui, voilà les enseignants qui disent que trop c'est trop. On a eu l'affaire de la comptabilité, le comptable Mathieu qui se plaignait. On nous a appelé pour dire, monsieur, vous racontez n'importe quoi. Quelques jours après, c'est le ministre d'État, Jacques Famine Ndongo, qui a fait une sortie. Aujourd'hui, voilà les enseignants qui disent, je veux bien qu'ils appellent maintenant pour nous dire que se passe-t-il en Ngaoundéré. Nous nous sommes interrogés sur la question de la gestion de cette université, monsieur Michel. Rappelez-vous. Alors voilà, regardez le chapelet. C'est plus de 12 points. Et il y a des points où les enseignants disent, bah, attendez, les simples droits, monsieur Michel. Est-ce que cette université est fonctionnelle, malgré le fait que le ministre ait dit aux parlementaires que tous les différents annexes de l'université fonctionnent normalement comme toutes les autres? Qu'est-ce qui fait le blocage pour que les enseignants ne soient pas payés? Un enseignant qui n'a pas ses primes, les jurys, les frais de mission et tout, mais il fonctionne comment cet enseignant? Mais là, pourquoi ce n'est que... Et c'est des enseignants de rang magistral. Pourquoi c'est que Ngaoundéré qui fait problème véritablement? Non, voilà aussi. Moi, mais Ngaoundéré quand même, c'est un peu trop quand même, Bon Bengal. Qu'est-ce qui se passe véritablement en Ngaoundéré? Il faut qu'on comprenne ça. D'abord, Adam Smith dit que nous ne sommes rien. Nous, oui, on n'est rien. On n'a jamais dit qu'on était quelque chose. Non, l'autre chose, c'est que les enseignants, ils ont eu un partenaire stratégique, le professeur Messanga Nyamding, qui est arrivé là-bas. Je pense qu'au moins pour son aura, vous n'allez plus beaucoup pleurer. Mais il va à Garoua, c'est à Garoua. Oui, c'est à la nef de Garoua. C'est toujours Ngaoundéré, mais à la nef de Garoua. Donc il est dans ce département. Professeur Messanga Nyamding, pardon, faites quelque chose là-bas pour qu'on n'en arrive plus à ce niveau. Non, de manière plus sérieuse, justement, le gouvernement a pris les priorités de détournement des deniers publics. Le porte-parole du ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur, Dr Bia, je le cite, l'avait dit qu'ils avaient envoyé des lettres au ministère des Finances qui leur a dit qu'ils ont d'autres priorités. C'est-à-dire, l'État du Cameroun a décidé de tuer l'enseignement et la recherche dans notre pays. C'est comme ça qu'il faut constater. Parce que le paiement ne doit pas souffrir de quoi que ce soit. On sait que
tel paiement doit être payé le premier mardi à partir de 14 h. C'est marqué dans toutes les universités d'État. Donc, amener les enseignants qui sont dans le processus de recherche de venir encore renvoyer, faire des grèves pour ci, pour ça, alors qu'ils n'ont pas même la possibilité de préparer les cours et tout. Vous voulez quoi, en fait? Il y a une seule chose, on veut tuer l'école. On a décidé de tuer l'école au Cameroun. On a décidé de tuer. Dominique Audrey, vous entendez quand même que l'enseignant, qui est censé être respecté, honoré, à qui on doit accorder toute la dignité nécessaire pour une université comme Ngaoundéré, parce que ce n'est pas seulement Ngaoundéré comme on l'a très bien dit ici, comme pour d'autres universités dans le Cameroun aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas l'enseignement supérieur qui est le problème véritablement? La tête? Oui, à la tête justement. On parle ici du professeur Jacques Ndongo, qui est quand même le patron de la tutelle. Est-ce que ce n'est pas lui le problème? Est-ce que ce n'est pas son ministère le problème? Parce que depuis quand même qu'il est là, il y a trop de scandales au ministère de l'enseignement supérieur quand même. Il est occupé. À quoi? À répondre à l'opposition. À danser avec... À répondre à M. Kamto. C'est pas facile de gérer la communication de tout ça et de gérer encore les petits problèmes de ces différentes universités. Malheureusement, avec tout ce qu'on entend, avec toutes les crises qui surviennent dans les différentes universités, on se sera attendu, je ne sais pas s'il en a le droit, vraiment de convoquer tous ces différents recteurs-là et de faire peut-être les états généraux, peut-être pas les états généraux, mais de faire des réunions où chacun va soumettre ses problèmes, exposer les difficultés, puisque justement... Ça a été résolu. Je vous dis, le paiement de ces primes-là, tous les trimestres, c'est résolu, c'est même marqué avec des dates. Puisqu'on s'en plaint, alors, ça veut dire que ce n'est pas fait, non? Ça veut dire qu'on refuse de faire. Mais quand les convoque, la question principale est que se passe-t-il à l'université? Même les soutenances, le jury de thèse. Le jury de thèse. Les jurys de thèse, on sait que oui, Madame Oyengelek, vous allez soutenir une thèse de tout sur les silences exponentiels du président de la République. Le jury est constitué de... L'argent, vous devez être payé dès la soutenance. On dit mention très honorable, avec mention du jury, publication par l'université. On vous paye là. Mais pourquoi ça ne va pas? C'est la norme. Maintenant, donc, quand on est le père d'une maison et que les enfants ne font pas les travaux, ou bien vos filles commencent à dormir dehors, vous ne les faites pas asseoir pour leur poser la question de savoir si les enfants... Ah, vous les laissez, hein? Si c'est le père qui a ouvert la porte pour que les enfants sortent. Si c'est le père qui a ouvert la porte, qui ne vous dit plus rentrer à 20h, je veux voir tout le monde à table. La conséquence immédiate se fait ressentir sur toutes les personnes justement qui vont soutenir leur thèse et tout ça, les jurys, les évaluations, les corrections, parce que tout ça va s'arrêter. Non, le problème c'est qu'on se structure les étudiants. On dit aux étudiants, publiez vos thèses en 10 exemplaires, en ceci, prenez pas des jurys. Donc c'est l'étudiant qui lui a d'abord du mal à terminer sa thèse, qui va encore se charger. Et vous nous dites qu'on peut se tenir sur les silences exponentiels. Les silences exponentiels du chef de l'État. Isabelle Caron, comment vous comprenez ce chapelet de revendications que les enseignants émettent au niveau de l'université Ngaoundéré, quand même cher pour l'État du Cameroun aujourd'hui? Ouais, il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'on écoute ce genre de son de cloche venant des universités, que ce soit à Douala, à Yaoundé ou à Ngaoundéré, où on parle non à ce moment. Ce n'est pas la première fois que les enseignants décident vraiment d'entamer des grèves si vraiment on n'a pas pu payer leurs droits. Oui. Est-ce que c'est si compliqué que ça, que de pouvoir le faire et de le faire à temps? Où vont ces fonds? Est-ce que ce n'est pas à la disposition de l'université? Est-ce qu'il faut encore tout un processus pour que vraiment le doyen de la faculté ou encore le recteur puisse avoir ses fonds? Ça, je ne pense pas. Ça veut dire que tout simplement, on ne veut pas le faire. Pourquoi traiter les enseignants de la sorte? Je crois d'ailleurs qu'au Cameroun, les enseignants souffrent de beaucoup de maux. Dans une région comme celle-là, c'est encore bien plus compliqué. C'est la raison pour laquelle il y en a qui, lorsqu'on leur dit qu'ils sont affectés de ce côté-là, vraiment... J'en ris parce qu'il y a un internaute qui nous envoie un message et salue le professeur Jacques Ndongo en disant: le président est déjà dans l'avion. Donc voilà, c'est comment. Pour aller là-bas. Pour aller calmer. Merci infiniment. Tout en espérant bien sûr que très rapidement, que ce qui se passe au niveau de l'université de Ngaoundéré soit très bien résolu. Nous interpellons au plus vite le recteur, si vous voulez, la recteur. La recteur de l'université de Ngaoundéré rapidement à réagir au plus vite et qu'elle ne s'arrête pas seulement à ce qu'Equinos est en train de dire. Nous restituons les faits. Non, ce n'est pas pour votre mal, madame. Ce que nous disons vous interpelle, vous touche au premier chef et surtout la République en elle-même, en lui-même.
Oui, en elle-même, merci. Bon, Je sais pas, je perds mon latin ce C'est matin. la colère, c'est la colère. Voilà, je On perds mon latin, colère. je perds mon latin ce C'est pas matin. quand vous vous mettez en colère, vous perdez, vous êtes vraiment en colère. Vraiment, vous m'excuserez, bien sûr. Eh bien, autre sujet, Isabelle Carole, ce matin, on n'en a peut-être pas, et nous vous disons bien sûr merci de nous rester quand même sur cette question-là. Alors, Charles Amel Mbadjou, aujourd'hui, parlons bien sûr de l'école, parlons bien sûr de l'université qui se meurt, parlons du Cameroun qui, du point de vue éducatif, ne se retrouve presque plus. On pointe toujours le doigt accusateur sur le président de la République qui nous regarde ce matin en lui disant que monsieur, c'est vous le problème? Alors, monsieur Michel Ngacho, lorsqu'on lançait le projet du pipeline Tchad-Cameroun, il était question de travailler sur creuser, faire tout ce qu'il y avait comme travail. Le professeur Essomba, archéologue de son état et responsable du département à l'université de Yaoundé 1, avait demandé, sollicité, puisqu'il avait été affecté dans ces principes d'archéologie, on était sûr que dans le tracé du pipeline, on devait trouver certains artefacts et tout. Il avait demandé à aller avec des étudiants qui devaient être payés, des étudiants de 4e année, 5e année. Il voulait descendre. Bon, à l'époque, là, ce n'était pas encore votre système LMD qui arrivait, dont les enfants de maîtrise DEA voulaient descendre pour que les gars voient, s'habituent sur le terrain, voir comment on travaille. On lui a dit non, vous n'en avez pas du tout besoin, monsieur Michel Ngacho. Vous n'avez pas besoin de faire des travaux là-dessus. C'est vous qui avez été coopté, laissez les étudiants. Je saute. Nous allons en anthropologie. Certains anthropologues avaient demandé à descendre sur le terrain pour essayer de faire, parce qu'à ce niveau, il devait avoir... On a dit non, on n'a pas besoin que vous vous déplacez avec des... Comment vous appelez? Vous vous déplacez avec vos étudiants. Laissez vos étudiants, ils vont choisir des thèmes, des thèses, tout ça. Ils vont se battre pour le faire. Il est revenu, il a travaillé et peu pour être payé, M. Michel Ngacho. Il a dû suer pour être payé. Et un jour, en plein cours, il lâche en disant, vraiment, je vais vous dire quelque chose, je regrette d'avoir choisi l'enseignement. Premier point. Deuxième point, il a dit, M. Michel, et ça je regarde la caméra, tellement nous sommes mal payés qu'on ne vous donne, surtout le savoir que nous avons, 5 à 10%. Monsieur Michel, 5 à 10%. Vous voyez jusqu'où on avait eu mal ce jour, très mal, parce qu'il avait osé le dire. Mais c'était quelqu'un de député. Monsieur Michel, pour que nous soyons assis, permettez-moi, monsieur Michel. Vous entendez parler, c'est choquant. Non, ça doit être choquant. C'est choquant parce que c'est l'enseignant. Mais oui, qui dit 5 à 10%. Non. 10% c'est pour les plus forts. Quel est le député qui va se lever maintenant et faire le hashtag Monsieur X démissionné? Monsieur Michel, permettez-moi. Monsieur Non, Michel. Lorsque nous venons nous asseoir sur ce plateau, le téléspectateur s'en fout de savoir si ma femme m'a giflé à la maison, si j'ai mangé ou pas. Il a besoin d'avoir, de retrouver Isabelle Carole, oui, non, pas une influenceur, je vous refuse ça, de retrouver Michel Ngacho, de retrouver, c'est ça l'étudiant. Quand l'étudiant va en salle, il veut s'abreuver de la substantifique moelle de l'enseignant, monsieur Michel Ngacho. Ah oui, je vous l'ai dit. Donc vous avez dans les amphis, souffrez que je vous dise, vous avez dans les amphis des étudiants qui viennent prendre cours et vous avez des enseignants qui, au lieu de donner cours, sont en train de réfléchir comment je vais faire pour nourrir ma femme, comment je vais faire pour avoir un poste ministériel, il faut que j'aille en campagne, comment je n'ai pas suffisamment souffert. Voilà ce que nous avons dans ce pays. Qu'est-ce que vous pouvez donner donc à ces enfants? Je pense que non. Monsieur Michel Souffré, c'est important. On a des messages là, plein de messages. Vous avez posé une question importante. Oui, vous que chutez. Le chef de l'État, encore lui, c'est lui le seul, il est premier de tout. Premier enseignant, qu'il se lève et un temps soit peu restitue aux étudiants, à ces jeunes fers de lance, un minimum, permettre à ces enseignants de donner le 100%. Merci beaucoup. Je vous assure. Merci beaucoup, Charles. Je vous assure. Les messages, Isabelle et Dominique. Dominique d'abord, c'est important. Hein. Sur la toile, qu'est-ce qui se dit? Sur la toile, Jocelyne Chapga nous dit personnellement, je ne pourrais pas travailler avec mon mari, j'aurais besoin d'air. Se marier ne veut pas dire ne plus respirer l'air. Dis donc. Voilà. Voilà, merci. Florette, vous êtes d'accord? Florette Bika Fosso, pour ma part, elle peut travailler dans la même entreprise que son mari, mais pas dans le même service. Parce que certaines femmes ne savent pas faire la part des choses. Ils auront des problèmes tout le temps. Tama Eric, il y a juste deux situations où un mari sera heureux que sa femme travaille avec
lui dans le même environnement, c'est à l'église. Vous savez qu'il y a les mamans pastos également, comme le pasteur, et également dans l'enseignement, les deux. Mais c'est pas la même chose. C'est pas le même lycée. Vous êtes recruté par l'État ou par une administration pour enseigner. D'abord, le problème à quel niveau? Chacun a son couloir, il vient dispenser les cours, l'un n'est pas au-dessus de l'autre. Même si l'un est nommé proviseur plus tard et l'autre deux, donc il y a des couloirs. C'est pas la même chose. La marque de l'eau, non. Vraiment, les femmes, je ne vous comprends pas. S'ils te recrutent et ne te payent pas, tu vas encore te plaindre. Peut-être que c'est pour éviter certains problèmes qu'il évite de travailler avec sa femme. C'est raisonnable quand même. Non, la femme nous a dit que les femmes sont compliquées. Il y en a une. Ils avaient qu'à rendre des messages. Nous avons un problème, nous les Noirs, pire encore les filles africaines. Et pour être bref, la part des choses n'est pas encore au rendez-vous des Africains. Si déjà travaillant seuls dans une structure, on porte les mauvaises humeurs dans nos lieux de service, à la plus forte raison que les deux individus se retrouvent dans la même entreprise avec leurs soucis. Mais il n'y a pas de règle sans exception. Israël Echo depuis Yaoundé qui envoie ce message. Vous parlez de Camship et autres. Vous avez oublié l'ex-régie Faircam. Comment roulent les trains voyageurs? Non, il n'y a plus de voies ferrées au Cameroun. Encore que la liquidation s'est faite un 1er avril. Donc c'était un poisson d'avril terrible. Le Cameroun n'est que le fruit du vol, du pillage, arnaque, corruption, détournement et non-respect des lois, dont le dédouanement des véhicules n'est que victime de ses propres turpitudes. Serge Bertrand depuis Yaoundé qui signe le message. Je crois que cet homme gagnerait à ne pas prendre sa femme dans cette entreprise. Finalement, il y a plein de messages qui ne sont pas d'accord. Il y en a sont plein les hommes qui qui sont le disent. Non, les femmes ont Les hommes qui ont également beaucoup à des femmes qui cacher. ne veulent pas. Parce qu'ils font des choses pas catholiques dans leur bureau. Il y a une femme Et qui a comme dit leur à femme- Donc vous y allez, Et vous comme allez leur pour le femme- surveiller, c'est ça? Non, pas pour le Monsieur surveiller. Michel Gacho, vous avez sur le plateau Dominique Audrey qui fait des sourires tellement et qui a de bonnes amitiés vraiment ouvertes avec le personnel. Vous imaginez son mari travailler ici avec nous? Son cœur va tomber, monsieur Michel Gacho. C'est beau. Vous voyez, et même pour la façon de vous regarder, il sera derrière la caméra. Derrière les caméras, il va se fâcher. que si avoir le mari, c'est avoir quelqu'un qui va être comme ça. Franchement, vraiment, les langues bouches. Voilà. Notre association. Je voudrais plus Une femme vient de nous dire là qu'elle a besoin de l'aide. Puisqu'on s'achemine bien sûr à la fin de l'émission, on va peut-être faire un petit clin d'œil aux téléspectateurs qui nous regardent ce matin et qui sont très nombreux sur la toile depuis hier à s'exprimer. On va peut-être pas citer les noms, hein, mais comment est-ce qu'on protège les stars au Cameroun? Les stars doivent se protéger. Comment est-ce qu'on protège nos stars au Cameroun? Non, mais est-ce qu'il y a d'abord une politique pour créer les stars? Il n'y en a pas. Nga nous vient de nous montrer l'exemple. Quand il vient ici, on va le protéger. Non, attendez. Il y a des lorsque Il y a des stars qui ont leur vie privée, mais comment est-ce que pour une vie privée sur Internet, nous n'avons pas une politique pour créer des stars. Oui. Comment nous pouvons avoir une politique pour protéger ce qu'on ne connaît pas? C'est ambigu, cher ami. C'est ambigu. À qui mieux, comme on dit. Mais tout le monde se débrouille. Ouais. Nous, c'est le règne de la débrouille. Le président de JICAM vous dit ça tous les jours, non? 80% de l'économie est informelle. Donc, eux-mêmes, ils se débrouillent. Donc, tout le monde se débrouille. Isabelle Caro, comment est-ce qu'on peut protéger les vedettes du Cameroun, malgré leur vie privée, sur Internet? Non, je crois que ces personnes elles-mêmes déjà doivent commencer à se protéger. Tout simplement. À faire attention. C'est ça. Tout simplement. D'abord, quand on est une personne publique, il y a des choses qu'on s'abstient de faire. Même si on en a envie. Même si on a une envie folle, on s'abstient. Parce qu'on sait que je suis X, je suis Y, je suis Z. Maintenant, on ne vous empêche pas de le faire, mais au moins de tirer les rideaux. Ouais. Voilà. C'est très important parce que quand vous ne le faites pas, après c'est tout et n'importe quoi qui revient sur la toile. Il y en a qui récupèrent et qui font une mauvaise récupération, manipulation tout autour. À nos stars comme à nous, vraiment beaucoup de prudence, vigilance et modération aussi. Hein, donc, parce que ça donc va comment protéger les vedettes au Cameroun, Charles Lamel, malgré leur vie privée? J'aime si ça c'est je vais boire ma bière. Arrêtez vos choses que vous... Comment protéger les vedettes? Monsieur Michel Gacho, sachez que lorsque vous marchez, vous avez au moins 1 million de caméras
allumé, Bien sûr. prêt à vous filmer. Dans Douala. C'est-à-dire, vous vous arrêtez, vous avez envie de pisser. On est conscient qu'il n'y a pas de toilettes publiques. Essayez de faire, puis on dit, ouh, scoop, tchac. On envoie sur Facebook. C'est ça. Le drame, c'est les mentalités. Vous avez vu des gens qui sont allés jusqu'à filmer la dépouille mortuaire du cardinal et de le mettre. On a franchi le Rubicon. C'est des gens, excusez-moi, des gens qui sont à la recherche du scoop, des paparazzis. Ça ne lui rapporte rien, mais le plaisir, c'est d'être lui qui a mis cela. Non, c'est là, mais je vous ne dis, vois pas. Je vois pas. C'est la mentalité. Vous qui êtes allé à l'école, les statistiques que j'ai faites, c'est que vous êtes 98% des Camerounais qui êtes instruits. Mais il n'y a que 2% qui sont éduqués. C'est ça. Et l'éducation, c'est peut-être nous les indigènes. Vous qui êtes instruits, il vous manque l'éducation. Devant la Comme mort, ça, on donc, s'arrête. si on va renverser, si les 98% seront éduqués, on pourra parce avoir que la possibilité de protéger les Vous stars. abordez ce truc, l'image qui circule depuis sur la toile, M. Michel Gatchou. Quand vous prenez et vous comparez, c'est une vieille, de ce vieille image. Mais quelle est la raison pour laquelle des choses comme ça vont transparaître? À un moment donné, vraiment, disons à tous ceux qui partagent, et c'est là où il faut dire à l'antique, que l'antique ne fait pas son travail. Franchement, l'antique ne fait pas son travail. Si l'antique faisait son travail, des individus comme ça, on devait les interpeller, les présenter en disant voici les gens qui sont. Que les gens comprennent, on doit sévir. Il faut à un moment donné la répression. Alors justement, Dominique Audrey, qu'est-ce que les Camerounais gagnent véritablement à inonder la toile, à saturer la toile de telle, permettez le mot qui peut être grossier, de telles bêtises en réalité, alors qu'on a de vrais problèmes qui nous interpellent, où les Camerounais se détournent des problèmes qui sont les leurs au quotidien. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de route, on n'a pas d'hôpitaux, on est en plein Covid, on n'a rien. Parce Et tous les jours, nous appelons le chef de l'État ici à réagir. Le Camerounais se détourne de cela pour aller regarder les images de Samuel Eto'o et X sur Internet. Et ça nous sert à quoi concrètement? Vous les stars là, on vous a d'abord Ça dit nous sert un à quoi? buzz par semaine. Vous nous inondez d'abord en une semaine, vous avez tous les buzz. Ça rapporte quoi aux Camerounais cette histoire-là? Ils n'ont rien à faire. Il n'y a rien à faire. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils ont fini de crier « Je veux masser un nid, je veux masser un nid, je veux masser un nid. » Rien n'a été fait. Aux États-Unis, il y a une série de télé-réalités, les Kardashians. Tout le monde, bon, certaines personnes ont regardé ça et c'est terminé. Aujourd'hui, il y a une photo de l'une des sœurs qui a été publiée par accident. La photo n'avait pas été travaillée et la concernée a interdit à qui que ce soit de publier cette photo et on a commencé à retirer ça de la toile. Donc là-bas, on a dit la personne qui ose partager, publier cette photo aura une poursuite en justice. C'est simple. C'est tellement simple à gérer que ça peut se faire. Maintenant, vous autres personnalités publiques là, il faut discipliner vos relations. C'est-à-dire? Il faut discipliner vos relations. Arrêtez de manger dans la... Non, du tout. Disciplinez vos relations. Non, Dominique Audrey. Oui. Je m'explique. Vous êtes libre d'esprit. Voilà. Je veux manger mon mangoya, je ne mange plus mon mangoya parce que discipliner. C'est quoi? Discipliner. C'est-à-dire, discipline comment? Laissez-nous vivre, on va se mettre dans des biens. Lorsque vous êtes une personnalité publique, sachez que vous impactez sur des gens, que vous le vouliez ou pas. La personne qui fait aujourd'hui le tour de la toile est influenceur. Il influence des gens. Maintenant, l'influence sera tellement négative que on va dire que ma tantine là, elle fait telle chose. Donc, ça veut dire que c'est une bonne chose. Et moi aussi, je dois faire. Quand on parle de discipliner son entourage, c'est qu'il faut discipliner. Voilà. Disciplinez-vous. Merci. Vous avez raison. On arrive à la fin de l'émission. L'émission est terminée. Il faut discipliner vos sexes, éduquer vos sexes. D'accord. On est tous son sexe là. Vous avez... On peut éduquer son sexe. Oui, on parle de son sexe, on l'éduque. Vous avez un accidenté. Au lieu de secourir un accidenté, vous filmez, vous envoyez sur Facebook. Où est le sexe là-dedans? Que les hommes c'est un problème d'éducation. Éduquez vos sexes. Nous avons les accidentés. Au lieu de porter ces choses. Merci cher monsieur. Merci madame également. Merci beaucoup. Madame, monsieur, ne l'oubliez pas, les affaires politiques où les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Et les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. Voilà. Humblement, que les Camerounais arrêtent de dire « je ne fais pas la politique ». Arrêtez de nous inonder la toile des choses qui ne nous servent à rien. Il y a de vrais problèmes dans ce pays sur lesquels on doit vraiment... C'est un problème politique ça? Pour eux. Voilà. C'est bien dommage. Voilà ça à quoi réduit le Cameroun aujourd'hui. Et on sort là avec une grosse colère.
C'est un peu dégueu quand même pour le peuple. À demain.